L'impératrice de Lulan, attirée par la beauté du prince de Dazou, décide d'envoyer des troupes attaquer Dazou. Après avoir appris cela, la princesse est furieuse. Elle mène donc son armée pour résister. Lorsque les deux armées se font face, le général à côté de la princesse, pour se mettre en valeur devant elle, attend ici les bonnes nouvelles du général. Je suis à vos ordres. On le voit adopter une posture très élégante, s'élancer du haut du mur de la ville. Erreur. Erreur. Ah, recommençons. Puis les deux parties se lancent dans un combat intense, pendant plus de 10 000 rounds. Jusqu'à ce que la distraction causée par la bonbonne de gaz de la famille de l'héroïne les fasse perdre la bataille. En cette urgence, un coup de tonnerre retentit dans le ciel. Notre protagoniste tient une lance rouge, et monte un cheval rouge. D'accord, je vais être franc. Le protagoniste est un voyageur temporel. Le protagoniste chevauche une moto. Il porte un sac à dos de balai. Quelle race de cheval est-ce ? Il est même plus agile et rapide que notre meilleur cheval de Lulan, le cheval rouge. L'empereur de Jade, ça ne ressemble pas à un cheval, mais plutôt à une sorte de ferraille avec deux roues de chariot attachées. Ce cheval de la princesse court même plus vite que le cheval de sang royal du prince. Ce ne doit pas être un vrai cheval, mais une machine animale. Princesse, qu'est-ce qu'une machine animale ? C'est une technique secrète de la famille MOH, la plus mystérieuse parmi les 5 grandes écoles de la philosophie en 5 continents, qui excelle dans la fabrication de machines animales. On peut supposer que cette bête mécanique vient sûrement des mains de l'école Mo. Alors, si c'est le cas, les deux anciens sur cette bête mécanique sont envoyés par l'école Mo pour nous aider. C'est possible. Le gouvernement a peut-être appris à l'avance la nouvelle de l'attaque de Lulan. Il a donc spécialement envoyé ces deux anciens à Jiansheng pour nous assister. Tout à l'heure, quand vous rencontrerez ces deux anciens, vous devez leur montrer du respect. Les personnes de leur calibre sont des sages en dehors du monde. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons offenser. C'est la princesse. Muron Union présente ses respects à l'aîné de la famille Mu. Lontian, c'est toi. Ah. Votre Altesse, ce véhicule roulant si vite, c'est incroyable. Plus rapide que tous les chevaux que j'ai vus. C'est vraiment étonnant. Mais tu as demandé. Ce casque que je porte est vraiment lourd. La sécurité avant tout. Peu importe le poids, il faut le porter. Vous me recevez avec tant de cérémonie. Cela me surprend vraiment. Mon Dieu. Oser prétendre être un maître de la famille Mu et tromper ma princesse pour qu'elle s'agenouille. Tu es vraiment sans honte. C'est clairement vous qui êtes stupide. Vous vous êtes trompé de personne. Au contraire, tu es devenu dépendant de moi. D'ailleurs, mademoiselle Muron, tu n'es pas en train de te remettre d'une blessure ? Comment es-tu arrivée ici ? Toi, espèce de bon à rien, tu as encore le culot de parler. Ma maîtresse a mis de côté ses rancunes et est venue te défendre, blessée. Et toi, tu te caches comme une tortue. Tu restes dans la ville sans même oser montrer ton visage. Je ne comprends vraiment pas. Des gens comme toi ont-ils vraiment le droit d'être prince ? Le ciel est vraiment aveugle. Quoi ? La princesse a été blessée. Oui, hier soir. La princesse et moi sommes allés au palais du roi King pour trouver ce bon à rien. Qui aurait cru qu'il utiliserait des méthodes sournoises contre la princesse ? Il y a vraiment des choses comme ça. Prince, savais-tu que la princesse Muron est la fille unique du roi de Zénan ? Offenser le roi de Zénan ? Même le prince ne pourra pas te protéger. Si je ne me trompe pas. Tu es le commandant de Jiansheng dont parle Xuan, Judachan, n'est-ce pas ? Exact, c'est bien moi, ce général. Dans ce cas, Judachan, sais-tu que tu es coupable ? Coupable, je le suis. De quoi suis-je coupable ? Je suis envoyé pour défendre Jiansheng. Donc, tu es mon subordonné. Mais tu as parlé avec insolence envers moi. C'est un acte de rébellion grave. Tu oses te rebeller et tu oses dire que tu es innocent. Je suis actuellement en train de mener mes troupes contre l'armée de Lulan. Dans l'urgence. Même toi, tu as perdu ton sang-froid. Ce n'est pas une grande affaire. Oh. Oui. Alors, je veux savoir qui t'a permis de partir à la guerre sans autorisation. Qui est-ce ? Tu es parti à la guerre sans autorisation. Moi. Je faisais déjà passer un ordre à toute l'armée hier soir. Sans mon ordre, personne ne doit agir sans autorisation. Xuanwer dit à ce général Zhou. Selon les lois de la Grande Zhou, que doit-on faire en cas de désobéissance aux ordres militaires ? Votre Altesse, désobéir aux ordres militaires. Selon la loi de la Grande Zhou, quand il s'agit de tuer le dragon, le ciel, le général Zhou n'a pas reçu ton ordre. Pour mener ses troupes à la bataille contre l'armée de Lulan, c'est, en effet inapproprié, mais il est courageux et intrépide. Se lançant seul dans la mêlée, il montre partout la véritable nature des hommes de la Grande Zhou. Et toi, en tant que chef de Jiansheng, tu arrives comme une tortue qui rentre sa tête, bien en retard. C'est toi qui es vraiment impardonnable ? Alors, selon les souhaits de la princesse Muron, celui qui arrive le premier sur le champ de bataille gagne, n'est-ce pas ? Moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lontian, tu es vraiment en train de t'accrocher à des arguments fallacieux. Princesse.
Pourquoi te fâcher avec ce lâche inutile? Je parle du 5e prince. N'avez-vous pas dit hier que vous alliez mener personnellement l'attaque contre Loulan? En face, il y a l'impératrice de Loulan et ses 100 000 soldats. Allez, regardons tous attentivement. Comment tu es devenue l'âme errante sous la lame des cavaliers de Loulan? Une petite servante infâme, et si tu oses encore manquer de respect à sa majesté, je ferai couper ta langue sur le champ. En hiver, tu ne fais que harceler nos femmes de la Grande Zou. Si tu as du courage, va repousser l'armée de 10 000 soldats de Rulé, puisque je suis déjà venu. Je suis naturellement prêt. Qui ne sait pas parler à la grande? Un bon à rien qui ne sait utiliser que des méthodes sournoises. Tu crois vraiment que l'impératrice de Loulan en face est une idiote? Prince, je te conseille de ne pas aller chercher la mort. Tu vois, en face, c'est le général de Loulan. C'est le premier guerrier de Loulan, Tioba Chichi. Même moi, je ne suis pas son égal, encore moins toi, un simple homme qui n'a jamais appris les arts martiaux. Ce que tu ne peux pas faire ne signifie pas que je ne peux pas le faire. Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez clairement. Moi, le roi, je vais vous montrer comment j'ai repoussé ce soi-disant premier guerrier de Loulan. Ce déchet a-t-il encore préparé quelque chose? De quel type de cheval est-ce qu'il est monté? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu? Dans la palanquin en face, c'est l'impératrice de Loulan. Général Tioba. Oui, y va. Oui. C'est moi, le prince de la grande dynastie Zhou, Lontian. C'est bien moi. Prince, notre impératrice a dit. Que tant que tu te déshabilles sagement. Et que tu te mets à son service, en montant dans sa charrette, nous retirerons immédiatement nos troupes. Je vous le dis, l'impératrice a dit la même chose. Je lui offre aussi. De plus, je n'ai pas besoin qu'il se déshabille. J'ai entendu dire auparavant que le 5e prince était stupide et incompétent. Il semble que cette rumeur ne soit pas entièrement fiable. Mais peu importe à quel point tu es confiant, les 100 000 soldats de Loulan derrière moi vont complètement briser ta dignité. C'est fou, vraiment fou. À ce stade, il ose encore provoquer l'impératrice de Loulan. Tu veux mourir plus vite ou quoi? Oui, une fois que l'impératrice de Loulan est en colère, nous devrons tous l'accompagner dans la mort. La seule solution maintenant, c'est de demander la paix à l'impératrice de Loulan. Attendre qu'elle veuille mourir. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? L'impératrice, si puissante, veut-elle vraiment jouer avec le nombre? Ah! Prince héritier, je sais ce que tu manigances. Tu veux juste me provoquer pour que je me batte en duel avec toi. Je te le dis, tu n'as absolument pas cette qualification. Mais puisque la conversation en est arrivée là, je vais vous donner une chance. Si l'un d'entre vous peut me battre, moi, le premier général de Loulan, Tioba Chichi, je retirerai immédiatement mes troupes. Ah. Tioba, va te faire voir, toi. Comment tes parents ont-ils pu te marier à un tel monstre de vermisseau? Écoute bien, général, je m'appelle Traînant de la merde. Pas Traînant de la merde. D'accord, Traînant de la merde. PFF. Gamin, je vois que tu cherches la mort. Je vais te couper en deux d'un coup de lame. Ah ah. Ah et ah et ah ah. Des gens bas et sournois ont osé faire une attaque surprise. Lontian, recule vite, tu n'es pas son adversaire. Oh non, la blessure de la princesse n'est pas complètement guérie. Ce n'est pas forcément son adversaire. Les subordonnés de la princesse t'apportent leur aide. Ouais. Ouais. Ah. Pour vous dire la vérité, le corps du général Tioba a déjà atteint un niveau d'invulnérabilité. Ne parlez même pas de vous deux. Même si tous les experts de votre grande dynastie se joignaient, vous ne pourriez pas lui faire le moindre mal. Ah. Invulnérable. Comment est-ce possible? Ah. Vous, ces petites fourmis des grands continents.
Comment pourriez-vous comprendre la puissance de mes guerriers de Loulan? Cinquième prince. Tous les braves de votre continent ont été vaincus par moi. N'es-tu pas pressé de te mettre à genoux et de demander grâce? Rends-moi Jiang Cheng. Je pourrais encore te laisser la vie sauve. Ah! Attendez, attendez. Je dis que l'impératrice de Loulan a été vaincue par toi. Je ne t'ai pas été vaincue. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant toi? Espèce d'incapable. Notre princesse a été blessée et a craché du sang à cause de toi. Et tu es encore là à dire des sottises. Prince héritier, tu ne deviens pas vraiment fou, j'espère? La princesse Muron et le tigre n'ont même pas pu le gérer ensemble. Ils n'ont pas pu l'affronter. Et toi, sur quoi te bases-tu? Sur quoi te fies-tu? Juste sur cette fusée barrette dans ma main. Ah! Quatrième prince, tu veux, avec une seule arme de sniper, me battre contre le premier guerrier de Loulan, invulnérable aux épées et aux lances? Je devrais dire que tu es stupide. Ou que tu es naïf. Ah! Petit. Tu appelles ça une arme, toi? Tu crois que ce général n'a jamais vu d'arme? Ah! Ah! Ne fais plus honte, s'il te plaît. Tu dis que tu tiens une arme. Mais comment c'est possible? Il n'y a même pas la pointe d'une arme. Prince, votre majesté vous a envoyé pour défendre Jiang Cheng. C'est tout simplement la pire décision qu'il ait jamais prise dans sa vie. Tu es un incapable complet. Tu ne mérites pas du tout la princesse Muron. Vous feriez mieux de vous taire. Votre Altesse vaincra sûrement ce Tioba. Foutu prince insignifiant. Un incapable qui ne peut ni soulever une main ni porter un sac. Si seulement il pouvait battre ma chia au puits. Je pourrais même en faire un bœuf ou un cheval. Ah, désolé. Je n'ai pas besoin de ton regard limité. De cette servante vulgaire qui ne jure que par des paroles sales. Toi, il te suffit de te mettre à genoux et de me présenter 10 saluts respectueux. HMPF. Ne dis pas 10. Si tu peux battre le premier guerrier en face, je te ferai faire 100 saluts respectueux. Le problème, c'est, peux-tu le faire? Es-tu à la hauteur? D'accord, 100 saluts respectueux. C'est décidé alors. Et si tu ne peux pas gagner? Et si je ne peux pas gagner? Je vais me suicider ici même devant tout le monde. Comment? D'accord, je parie avec toi. Tout le monde, arrêtez ça. Pourquoi lui? Qui es-tu? Comment oses-tu être aussi arrogant avant la bataille? Bandit de Loulan, tu as les yeux bandés. C'est le troisième prince de la grande dynastie Zhou. Votre Altesse, le dragon Qian. Vous devriez rapidement vous rendre. Oh, encore un fou. Mais comparé à vous, le troisième prince et le cinquième prince sont bien plus ridicules. Même mon favori n'est pas digne. Toi. Le commandant de Jiangsheng, Zhu Dachang, se présente au troisième prince. Je ne comprends pas pourquoi le troisième prince est venu à Jiangsheng. Je suis envoyé par le prince héritier pour inspecter le nord. J'ai rencontré par hasard son Altesse la princesse. Le messager envoyé à Tianshui pour demander de l'aide. C'est pourquoi je suis venu en hâte. C'est donc le troisième prince. À l'entendre, il semble qu'il soit déjà du côté du prince héritier. Tu ferais mieux de ne pas me provoquer. Sinon, je n'hésiterai pas à tuer le prince pour m'entraîner. Si c'est le cas. Troisième prince, vous êtes venu avec des renforts. C'est exact, j'ai ordonné au gouverneur de Tianshui d'envoyer 100 000 renforts vers Jiangsheng. Il devrait être en route en ce moment. Je suis préoccupé par la sécurité des habitants de Jiangsheng. C'est pourquoi je suis venu ici en premier. C'est formidable, troisième prince. Vous êtes vraiment le pilier de la grande dynastie Zhou. Comparé à un certain prince inutile qui ne fait que fanfaronner, vous êtes de loin supérieur. Je parle de la grosse saucisse. Tu ne serais pas son lèche-botte, quand même. Tu crois tout ce qu'il dit. Ça suffit. Cinquième frère, ce n'est pas la première fois que tu fais des histoires à la capitale. Maintenant, tu as été dégradé à Jiangsu. Et tu es toujours aussi extravagant et frivole. Vraiment, une taupe incapable de sortir du trou. Exactement, ce prince héritier inutile. Il aime aussi se vanter. Ils ont même utilisé des moyens sournois pour blesser notre princesse. Sinon, notre princesse aurait déjà vaincu ce général de Loulan. Quoi? Il y a vraiment une telle chose? Princesse Muron, ta blessure ne va pas trop mal? Ce n'est rien de grave. Merci beaucoup, 3 étoiles. C'est gentil de ta part. C'est bien, mais si jamais il arrivait quelque chose à la princesse Muron, je ne peux même pas expliquer cela au prince héritier et au prince de Zénan. Qu'est-ce que le cinquième frère attend encore? Vite, viens t'excuser auprès de la princesse Muron. Long Qian, toi et moi sommes tous deux des princes. Quel droit as-tu de donner des ordres au roi? Ah! Je trouve que vous, les gens de la grande Zhou, vous mordez tous la poussière entre vous. C'est vraiment très amusant. Mais, vous ne me prenez vraiment pas au sérieux, n'est-ce pas? Impératrice de Loulan, je vous conseille de retirer immédiatement vos troupes. Sinon, lorsque le gouverneur de Tianshui arrivera avec 100 000 soldats, vous n'aurez même pas la chance de vous retirer. Vous pensez vraiment qu'une armée de 100 000 hommes va me faire reculer? Alors je ne serai pas très utile, n'est-ce pas?
Que voulez-vous vraiment? Je l'ai dit. Tant que le 5e prince est prêt à devenir mon concubin, je retirerai immédiatement mes troupes. Je ne tiens jamais parole. Laissez le 5 vous servir de favori. Le 5. Sinon, tu pourrais sacrifier un peu pour le peuple de cette ville de Jam. De plus, devenir la concubine de l'impératrice de Loulan n'est pas une honte. Ce n'est pas moi qui le dis. Je te parle. 3e frère, tu ne dis pas que l'armée de 100 000 est sur le point d'arriver? Pourquoi as-tu encore si peur de cette impératrice de Loulan? Ce ne serait pas toi qui aurais inventé cette armée de 100 000, n'est-ce pas? Je, en tant que roi, ne mens évidemment pas. L'armée de 100 000 hommes de la ville de Tianshui est à moins de 10 lits de cette ville de Jam en ce moment. Prince du 5e. Tu ne vas pas croire que le prince du 3e est comme toi, et ne fait que bluff. Exactement, si tu n'as pas les compétences, c'est ton problème. Mais le prince du 3e porte le décret du prince héritier. Inspecter le nord. Mobiliser une armée de 100 000 n'est pas une tâche facile, après tout. Rapport, impératrice. Exploration des environs. Aucune armée ennemie détectée. Alors, impératrice de Loulan, vos espions n'ont-ils pas découvert 100 000 soldats? Impératrice de Loulan, je vous conseille de retirer vos troupes rapidement. Les 100 000 soldats de la ville de Tianshui sont l'élite de notre grande dynastie Zhou. Ce n'est pas un groupe de fourmis comme vous qui peut les affronter. Je dis que vous, les gens de la grande Zhou, êtes vraiment bons pour faire du bruit. Des conneries de 100 000 soldats. Les éclaireurs locaux ont déjà vérifié. Il n'y a pas une seule armée dans un rayon de 10 miles autour de la ville de Tianshui. Ce n'est pas possible, le 3e prince a dit qu'il y en avait, donc il y en a forcément. C'est sûrement l'incapacité de vos éclaireurs, qui n'ont pas trouvé de traces de l'armée de 100 000. Oui, c'est sûr que les capacités des éclaireurs de Loulan ne sont pas à la hauteur. Une armée de 100 000 hommes, c'est tellement de monde. Il est impossible de ne trouver aucune trace. Vous ne comprenez toujours pas? Il n'a absolument pas la capacité de mobiliser 100 000 hommes. Il ne fait que venir ici pour se donner un genre. Dragon Tian, ce bon à rien, ne devrait-il pas se taire? Princesse Muron. Je suis tombée par hasard sur les espions que vous avez envoyés hier soir. À ce moment-là, il était déjà trop tard pour demander de l'aide. C'est par désespoir que j'ai dû recourir à cette stratégie. 3e prince. Votre servante, la princesse du comté, pense que le 3e prince n'a pas tort. Quoi qu'il en soit, le 3e prince essaie de trouver une solution à la crise de Jiansheng. Contrairement à ce fils inutile du 5e prince, il ne fait que parler en l'air. Au moment crucial, c'est encore nous, la princesse du comté, qui devons risquer notre vie pour sauver la situation. Exact, même si je fais semblant d'être fort. C'est aussi pour la survie de la grande Zhou que je réfléchis et planifie. Et toi, ce fils inutile, qu'as-tu fait? Tu as vraiment le culot de dire ça. Si tu n'avais pas soudainement interrompu ma parole, j'aurais déjà résolu cette crise du siège de Loulan. Résoudre la crise. Avec quoi comptes-tu la résoudre? Oui, l'impératrice de Loulan vient de dire que tant que tu deviendras sa concubine, elle acceptera de retirer ses troupes. En disant ça, le 5e frère, avec un visage aussi séduisant que le tien, il est vrai que cela me rend un peu jaloux. Cependant, il me semble avoir entendu dire que cette impératrice de Loulan est d'une laideur incroyable. À ce moment-là, ne vomis pas sur ce lit, 5e frère. On ne peut vraiment pas attendre de la beauté d'un chien. Je pense que tu es devenu accro à être le chien du prince héritier. Audacieux, tu oses traiter notre Altesse de chien. Longtian, tu insultes notre roi sans retenue. Je peux ne pas te tenir rigueur, mais, oui, son Altesse le prince est d'une grande noblesse. Aujourd'hui, il gouverne les affaires de l'État pour sa majesté. Son statut est spécial. Il ne peut être insulté. Je dis que vous, avec vos bavardages, vous n'avez pas réfléchi à qui sortira en premier pour affronter la mort. Ces bandits sont si audacieux face à son Altesse. Nous, les 2 frères, demandons à combattre. Nous allons prendre leur tête pour son Altesse. Bien, vous 2 m'avez suivi pendant de nombreuses années. Il est temps de montrer au monde de quoi vous êtes capable. Allez-y. Oui, votre Altesse. En face, c'est le 3e prince. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ils ont tous le courage de 1000 hommes. Ces petits voleurs de Loulan, ce n'est pas un problème. Eya. Ah, quoi? Votre Altesse, celui en face est le premier guerrier de Loulan. Tuoba Shishi. Quoi? Le premier guerrier de Loulan? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Votre Altesse, vous ne m'avez pas laissé finir tout à l'heure. Avez-vous fini de faire du bruit? Si vous avez fini, allez vous mettre à l'arrière. Regardez comment je vais anéantir ce soi-disant Loulan. Premier guerrier. Tu es vraiment devenu fou. Ne sait-il pas? Quelle est la différence entre lui et Tuoba Shishi? Princesse, ne t'occupe pas de lui. Puisqu'il insiste pour aller se faire tuer, laissons-le mourir alors. Votre Altesse doit gagner. Tuer ne peut pas se passer de toi. Jeune homme, tu oses encore venir? Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Un vrai homme né entre le ciel et la terre.
quand il s'agit de défendre la patrie. Vous, petits pays insignifiants, n'êtes qu'une bande de vauriens, osant porter atteinte à notre grande dynastie Zhou. Je peux facilement vous écraser. Ah! Vous pensez pouvoir écraser ce général si facilement? Vous vous prenez pour qui? Cette grande brute derrière vous n'a même pas réussi à me battre. Sur quoi te bases-tu? Oh, c'est vrai. Tu comptes tuer ce général avec ce pistolet que tu as dans les mains? Exactement, avec le fusil de sniper Barrett que j'ai dans les mains. Il suffit d'appuyer légèrement sur la gâchette. Je deviendrai immédiatement une âme sous ma balle. Ah! Je crois que ce général a compris. Vous, les gens de la Grande Zhou, n'avez aucune compétence. Vous ne savez que faire des manières. Faire des mystères. Ah, Long Tianqi. Ne dis pas que ton fusil de sniper n'a même pas de tête de tir. Même si je fais envoyer quelqu'un pour te mettre une tête de tir en fer mystérieux. Penses-tu que tu pourrais menacer un général Tuoba qui est invulnérable? Ah ah. Gamin, je vais te montrer ce qu'est vraiment l'invulnérabilité. Qu'est-ce que c'est que d'être véritablement invulnérable? Ah. Quoi? Comment est-ce possible? Impossible. Dans ce monde, comment quelqu'un peut-il devenir invulnérable même à une arme? C'est absolument un monstre. Les fourmis de ce continent. Avez-vous vu la puissance de notre premier guerrier de Lulan? Je vous donne une chance. Si vous vous mettez à genoux et vous rendez maintenant, je vous épargnerai la vie. Comment ça va? Ce général de Lulan est invulnérable. Comment allons-nous nous battre? Que diriez-vous de nous rendre? Ne croyez pas aux mensonges de l'impératrice de Lulan, même si elle ne nous tue pas maintenant. Cela signifie-t-il qu'elle ne le fera pas plus tard? Et n'avez-vous pas oublié? Il y a 30 ans, l'armée de Lulan a déjà envahi Jiansheng. Cette nuit-là, elle a massacré nos 200 000 sujets de la Grande Zhou. Le sang a teinté tout le fossé de la ville. Récemment, une fois que l'armée de Lulan aura pénétré dans la ville, nos femmes, enfants et vieillards seront également massacrés par les bandits de Lulan. La princesse Muron a raison. Mon père est mort sous la lame des gens de Lulan. Nous ne pouvons absolument pas nous rendre. C'est exact. Nous ne devons pas capituler. Je jure de défendre Jiansheng jusqu'à la mort. Je jure de défendre Jiansheng jusqu'à la mort. Ne me tue pas, je me rends. Ne me tue pas, je me rends. Ne me tue pas, je me rends. Trois feux, que fais-tu? Que fais-je? Vous cherchez la mort. Je ne veux pas mourir avec vous. Mais le troisième prince, vous êtes le fils de sa majesté. Vous êtes le sang royal de la grande dynastie Zhou. Comment pouvez-vous simplement vous rendre à Lulan? Quelle foutaise de sang royal. Je suis déjà en train de mourir. Je me soucie encore de ça? Comprenez-vous ce que signifie être un homme avisé? Lulan a maintenant ce général invincible, capable de résister aux armes. La conquête de la Grande n'est qu'une question de temps. Me soumettre maintenant n'est qu'un acte de conformité au destin. Qu'y a-t-il de mal à cela? Le troisième prince de la Grande Zhou, Long Qian. Je salue l'impératrice de Lulan. Levez-vous. Pas mal. La Grande Zhou a encore un sens des circonstances. À partir d'aujourd'hui, tu seras le chien de garde de cet empereur. Merci, votre majesté. À l'avenir, Long Qian sera un chien de garde obéissant. Si cette traître venait à le savoir, il risquerait de mourir de colère. Long Qian, tu aimes vraiment être un chien, hein? Avant, tu étais le chien de l'héritier. Maintenant, tu deviens le chien de garde de l'impératrice de Lulan. N'étais-tu pas un chien dans ta vie précédente? Long Qian, arrête d'être si arrogant. Attends que le général Toba te mette à mort. Je vais m'assurer de découper ton corps en morceaux. Et de le jeter dans la montagne pour nourrir les chiens. Ne t'inquiète pas, une fois que j'aurai tué cet envoyé de Toba, le prochain, ce sera toi, traître. Très bien, je t'attends ici. Je veux voir comment tu, ce bon à rien, comptes me tuer. Gamin, tu ne viens pas de dire des choses grandioses? Que tu allais me tuer avec ton vieux fusil? Je te donne cette chance. Tu ne disais pas que tu allais utiliser ce vieux fusil? Avez-vous brisé l'invincibilité de mon général? Comment se fait-il que je n'ai rien à signaler? Exactement, Long Qian. Tu ne disais pas que la puissance était incroyable? Que tu pouvais tuer en un coup? Pourquoi il n'y a plus aucun bruit maintenant? Ou alors, ton fusil de sniper est peut-être trop vieux pour fonctionner? Eh bien. Majesté l'impératrice, je l'ai dit depuis longtemps. Ce bon à rien ne fait que du bruit. Il n'a aucun talent. Vous devriez donner l'ordre au général Tuba de le tuer. Il est urgent que nous pénétrions dans la ville rapidement. Quoi? Vous êtes en train d'apprendre à cet empereur comment faire son travail, hein?
Votre Majesté l'impératrice. Ce n'était pas mon intention. La princesse, ce bon à rien, fait effectivement de la comédie. Tigre, attends le bon moment et attaque avec moi. Cet imbécile ne peut pas mourir comme ça. C'est moi, la princesse. Dis-le. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je n'avais qu'une petite pitié. Je n'ai simplement pas appuyé sur la gâchette. Balai, va te faire voir. Je te demande encore une fois. Tu veux vraiment mourir? C'est exact. Je suis impatient d'être tué par toi maintenant. Vas-y, agis. Qu'est-ce que tu attends? Tu comptes tuer ce général avec ton vieux fusil? HMPH. Quoi? Tu trouves que l'armure sur ma poitrine est trop dure, c'est ça? Je vais te changer d'endroit. Alors, ça te convient? Tu peux maintenant tuer ce général, non, puisque tu es déterminé à mourir. Je vais t'aider. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Sa puissance est comparable au tonnerre lors d'une tempête. Je ne sais pas, mais je peux affirmer que la source de ce bruit est probablement le fusil de sniper de Lontian. Princesse, à mon avis. C'est encore ce bon à rien qui joue à un tour. Mais il semble que cela n'ait aucun effet sur le général de Loulan en face. Pas du tout. Je l'ai dit depuis longtemps. Un bon à rien reste un bon à rien. Face à une puissance absolue. Ces petites manigances ne servent à rien. Que s'est-il passé tout à l'heure? Ah. Je fais rapport à l'impératrice. Tout à l'heure, c'était ce bon à rien de Lontian qui a utilisé une sorte de tour de passe-passe pour faire du bruit. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Regardez, ce général Tuoba n'est-il pas toujours debout là? Le général Tuoba est impressionnant, inégalé dans le monde. Inégalé dans le monde. Je l'ai dit depuis longtemps. Le général Tuoba est invulnérable de la tête aux pieds. Il n'y a personne dans le monde qui puisse lui faire le moindre mal. Le général Tuoba est impressionnant, invincible dans le monde. Lontian, tu n'étais pas très sûr de toi tout à l'heure? Tu n'as pas dit qu'il suffisait de tirer doucement sur la gâchette pour éliminer le général Tuoba d'un coup? Bah. Que peux-tu dire maintenant? Ah. Cette impératrice. Le général Tuoba, lui. Il est impossible qu'une épée en fer mystérieux forgée en acier pur n'ait pas peur. Comment a-t-il pu être tué par une arme sans même une pointe? C'est incroyable. Lontian a vraiment éliminé Tuoba d'un seul coup. C'est impossible, Chichi. Même mon couteau en ambre ne peut pas lui faire le moindre mal. Comment ce bon à rien a-t-il pu le tuer? Le 5e prince a-t-il toujours caché son véritable potentiel? En réalité, c'est lui le maître incontesté. Majesté, il a réussi. Il a vraiment réussi. Que faire? Même le général Tuoba n'est pas un adversaire du prince Wu de la grande dynastie Zhou. Nous montrons, c'est juste pour mourir. Sinon, retirons-nous, peut-être, impudent, pourquoi se retirer? L'empereur n'est pas encore parti. Quels moyens sournois Lontian a-t-il utilisé pour tuer le général Tuoba? Des moyens? Je l'ai déjà dit depuis longtemps. Il me suffit de tirer doucement sur la gâchette. Et on parle de corps invulnérables. C'est comme si un soldat en cuivre de 18 ans arrivait. Il doit se mettre à genoux sur place et accepter sa fin. Donc, tu veux dire que le fusil de précision Barrett que tu tiens peut ignorer toutes les défenses. On ne peut pas dire qu'il ignore toutes les défenses, mais, au moins, personne ne peut résister à une seule de ces balles. Il y a vraiment une arme comme celle-ci dans le monde. Ah, Lontian, tu exagères vraiment là. 3e prince, qu'est-ce que tu veux dire par là? Votre Majesté l'impératrice, ce que je voulais dire, c'est que, Lontian, ce bon à rien, ne fait que raconter n'importe quoi. Il parle sans réfléchir. Il peut tuer le général Tuoba. Ce n'est certainement pas grâce à son fusil de sniper. Tu sais comment il a tué le général Tuoba? Je fais rapport à l'impératrice, si je ne me trompe pas. Ce bon à rien de Lontian a sûrement empoisonné en cachette. Utiliser du poison, c'est astucieux. Le général Tuoba est invulnérable. Même la lame la plus tranchante en fer mystérieux ne peut pas lui faire le moindre mal. Ce bon à rien de Lontian, s'il y avait vraiment un moyen de tuer le général Tuoba, il l'aurait déjà fait. Pourquoi attendre si longtemps pour agir seulement maintenant? Continue. Donc, je suppose que ce déchet a sûrement secrètement empoisonné le général Tuoba, puis a tout retardé, en attendant que le poison fasse effet. Ce bruit de mouvement juste avant. C'est juste ça. Ce bon à rien a délibérément créé une illusion, juste pour nous faire croire qu'il a vraiment les capacités de tuer le général Tuoba. C'est ça. Lontian, tu sais vraiment jouer la comédie. J'ai failli me faire avoir tout à l'heure. Cette princesse est vraiment en train de dire des absurdités. Fanfaronnade. Peut-être qu'il a utilisé le poison qui vous a été administré hier soir. Sauf que cette fois, il a utilisé une dose plus forte. Je le pense aussi.
Cette princesse est un véritable fardeau. Le 5e prince doit avoir une sorte de poison mystérieux qui tue sans laisser de traces. Sinon, comment pourrait-il se tenir devant 100 000 soldats de Loulan? Tu es si impudente. Les hommes de mon grand ont toujours été honnêtes et justes, honnêtes et droits. Tu utilises des moyens vils comme la poison pour tuer. Même en gagnant, cela ne fera que susciter le mépris du monde. Lontian, je pensais que tu avais vraiment du talent. Je ne m'attendais pas à ce que tu utilises encore une fois des méthodes si vilaines. Tu me déçois énormément, princesse. Ne dites pas n'importe quoi. Votre Altesse a tué ce bâtard de Tuoba. Il faut avoir confiance en ses propres compétences. Je vous dis, vous êtes tous des traîtres. Des vendus au pays. Vous y croyez dur comme fer. Ce que vous ignorez, c'est que je pensais que vous étiez des espions infiltrés par Loulan. Lonqian, puisque tu dis que j'ai utilisé du poison, oses-tu essayer mon barrette? Ah. Moi, pourquoi devrais-je essayer? Lontian, je te le dis, peu importe les méthodes abominables que tu as utilisées. Derrière moi, il y a 100 000 soldats de Loulan. À un ordre, vous deviendrez tous immédiatement des cadavres. Ça suffit, cette farce s'arrête ici. Lontian a tué le général Tuoba. C'est impardonnable. Aujourd'hui, je vais me venger de lui. Soldats de Loulan, saisissez vos épées longues et préparez-vous à attaquer la ville. Pour venger le général Tuoba. Vengeons le général Tuoba. Vengeons le général Tuoba. Princesse, que devons-nous faire maintenant? Tout est de la faute de ce déchet. C'est de la faute de ce incapable. Il faut vraiment provoquer l'impératrice de Loulan. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus du tout de marge pour négocier. Pour l'instant, il ne reste plus qu'à se replier. Retournons à la ville. Attendre le renfort de la cour. Si l'armée de Loulan attaque la ville de force, nous risquons de ne pas tenir longtemps. Un jour de défense est un jour de gagner. Les cités de la Grande Zhou. Quoi qu'il en soit, elles ne peuvent pas être prises par cette bande de voleurs de Loulan. Même si Muron Union meurt au combat. Dans un linceul de cuir de cheval. Je jure de vivre et de mourir avec Jiansheng. Je jure de vivre et de mourir avec Jam. Cheng. La grande générale de la Zhou, au pouvoir divin. C'est le premier pas de cet empereur pour conquérir la Grande Zhou. C'est toi que je vais opérer, pour me tuer. Oui. Tuer, oui, tuer. Tuer. L'intendant de Tianshui, Ling Tong, arrive avec une armée de 100 000 hommes pour aider le prince à défendre la ville. L'intendant de Tianshui, Ling Tai, est en fait lui-même qui mène les troupes, avec une armée de 100 000 hommes. Princesse, nous sommes sauvés. Jiansheng est sauvé. C'est super, les gars, nos renforts sont arrivés. Nous sommes sauvés. Mademoiselle Muron, je vous présente le gouverneur Lin. Je vous présente le gouverneur Lin. La princesse Muron est donc aussi à Jiansheng. C'est une surprise pour moi. Je suis venue à Jiansheng pour régler des affaires personnelles. Je ne m'attendais pas à rencontrer l'armée de Loulan assiégeant la ville. Mais maintenant, le gouverneur Lin a amené ses troupes. La crise a été levée. Que se passe-t-il? Comment? Le gouverneur de la ville de Tianshui a soudainement mené une armée de 100 000 hommes. Tu ne disais pas qu'il n'y avait aucune armée à 10 lieues à la ronde? Pardon, l'empereur de Jade. Je suis vraiment trop fatigué. Je me suis simplement trouvé un endroit pour faire une sieste. Je ne savais pas que le gouverneur de Tianshui viendrait avec ses troupes. Quoi? Faux rapport militaire. Amenez-le, sortez-le et exécutez-le. Pitié, empereur Yu. Lontian, cette fois, tu as de la chance. Mais ne sois pas trop fier. Je ne vous laisserai pas tranquille, vous de la Grande Zhou. La prochaine fois, je vous ferai payer le prix. Toute l'armée, écoutez les ordres, retraite. Retraite, c'est ça, mais est-ce que je vous ai permis de partir? Je ne m'attendais pas à ce que l'impératrice de Loulan soit si belle. Mais, on ne disait pas que Nalangxu était une laide? Comment peut-elle être si jolie? C'est tellement beau, ce visage. Même comparé à la belle Muron, la première beauté de Dazhou, elle n'a pas à rougir. Oh oh, non. C'est moi qui ai tort, n'est-ce pas? Il est encore loin derrière la princesse Muron. La honte de Lontian aujourd'hui. Il rendra cela au double à l'empereur du Japon. Merde. Comment ça se fait? Au moment crucial, le général Lin est arrivé avec ses troupes. Devrais-je faire maintenant? Ne devrais-je pas partir avec l'armée de Loulan? Non, l'armée de Loulan va sûrement me tuer. Je parle du troisième prince. Tu n'as pas déjà capitulé devant l'impératrice de Loulan? Es-tu devenu un chien de garde? Ton maître est déjà parti.
Pourquoi ne te dépêches-tu pas de le rattraper? Longtian, tu es impudent. Peu importe ce que je dis, je suis quand même ton frère, le commissaire désigné par son Altesse le prince héritier. De plus, tu crois vraiment que ce roi venait de se rendre? Oh, n'est-ce pas le cas? Ce roi feignait juste de se rendre tout à l'heure. C'était pour gagner du temps. Et ensuite attendre l'arrivée des troupes du gouverneur Lin, pour frapper à l'intérieur et à l'extérieur, et anéantir l'armée de Loulan en une seule fois. Mais toi, si tu n'avais pas fait autant de bruit tout à l'heure, tu aurais effrayé cette impératrice de Loulan. Ce roi a déjà décapité celui qui portait sa tête, et est retourné à la capitale pour recevoir sa récompense. Ah, je vois. Je le savais. Le troisième prince est le fils de sa majesté. Comment pourrait-il se rendre facilement? Exact, le commandant Ling l'a aussi dit tout à l'heure. Il est venu avec ses troupes pour aider le prince. Et le prince dont il parle n'est-il pas le troisième prince? Ah. Je me souviens aussi que c'était le troisième prince qui l'avait dit. Le gouverneur Ling mène actuellement une armée de 100 000 hommes en route. Tout cela s'est maintenant réalisé. Si c'est vraiment le cas, alors j'ai mal jugé le troisième prince auparavant. Union est ici pour présenter ses excuses au troisième prince. Il n'est pas nécessaire, princesse. En tant que troisième prince du Grand Zhou, il est de mon devoir de veiller à la survie de notre pays. Se dévouer entièrement, jusqu'à la mort. Ce n'est qu'un malentendu. Je subis un peu. Ce n'est pas grave, tant pis. Le troisième prince de la Grande Zhou. Vraiment une bénédiction pour l'État. Bénédiction pour le peuple. Union, je vous admire. Oui, le troisième prince est vraiment exceptionnel. Pas comme certaines personnes, qui non seulement insultent le troisième prince en public encore et encore, mais laissent même s'échapper l'impératrice de Loulan. C'est tout simplement un criminel de la dynastie Wu à jamais. Tu dis qui est le criminel de la dynastie Zhou? C'est de toi dont je parle. Regarde-toi. Comparé au troisième prince, à part utiliser quelques méthodes basses pour tromper les gens, que sais-tu faire d'autre? Vous croyez tout ce qu'il dit? Alors, je vous pose la question, si c'était vraiment une reddition simulée, pourquoi ne pas nous l'avoir dit à l'avance? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était une situation d'urgence. Je devais réagir rapidement, je n'avais pas le temps d'informer tout le monde. Exactement. Juste avant, les deux armées s'affrontaient, la tension était à son comble, l'atmosphère était très tendue. Le troisième prince n'avait pas le temps de nous prévenir. C'est planifié? Même si cela peut être expliqué. Pourquoi alors, lors du rapport du sentinelle de Loulan, a-t-on pas découvert les 100 000 yuan militaires? Il a alors changé de version. Il a menti en disant qu'il ne faisait que tromper l'impératrice de Loulan. C'est parce que... C'est en effet difficile à comprendre. Je vous prie, prince héritier, d'éclairer notre lanterne, et de faire taire complètement cet imbécile. À ce sujet, en fait, c'est moi qui ai déjà fait des plans avec le gouverneur Lin. N'est-ce pas, gouverneur Lin? En fait. Gouverneur Lin, n'hésitez pas à parler franchement. Nous croyons en votre intégrité. Oui, gouverneur Lin, vous devez rapidement rendre justice au troisième prince, pour éviter que certaines personnes continuent à le calomnier ici. Troisième prince. Je demande à l'Intéchou de rendre justice à ce prince. C'est vrai, c'est bien cela. Ah, tout cela a été planifié à l'avance par moi et le troisième prince. Ah, mon bon cinquième frère. Tu entends ça? Tu peux me remettre en question seul. Mais tu ne vas pas remettre en question l'Intéchou? Et 100 000 soldats ne suffisent pas, tu es surpris. Ce gouverneur Ling aide tellement. Ce troisième prince a parlé. Ne serait-il pas aussi un homme du prince héritier? Mais s'il est vraiment un homme du prince héritier, il ne devrait pas être le premier à amener des troupes, et à apparaître avec le troisième prince, non? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour l'aider à couvrir ce mensonge? Ne serait-ce pas ce gouverneur Ling? Qu'est-ce qui donne du pouvoir à ce troisième prince? Eh bien, ça suffit. Troisième prince, vous et le cinquième prince êtes en réalité des frères. À l'avenir, vous serez sans aucun doute les bras droits du prince héritier. Pourquoi se disputer pour une si petite affaire aujourd'hui? Laissons de côté ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout s'arrête ici. Peu importe comment cela se termine. Faisons cela pour le bien de l'Intang. Mais, Longtian, espèce de déchet, attends-toi à ça. Je te ferai payer cette humiliation au centuple aujourd'hui. Ce que même le Merlin l'a dit. Je n'ai bien sûr aucune objection. Frère cadet, je viens d'arriver à Jiansheng. Et toi et moi, en tant que frères, devons unir nos forces pour repousser l'armée de Lulan, qui compte 100 000 soldats. Ce soir, nous devons absolument faire la fête en grande pompe. Ce n'est qu'en ne se saoulant pas qu'on rentre chez soi. D'accord. C'est ça qu'il faut faire. Une famille doit être harmonieuse. Ce troisième prince, le cinquième prince, nous rentrons en ville. Attends une minute. Le cinquième prince a encore quelque chose à dire, même si tout ce que Longqian dit est vrai. La menace de l'armée de 100 000 hommes n'est pas encore levée. Quand ai-je dit que je voulais retourner en ville? Prince héritier, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire est très simple. Profitons du fait que le premier guerrier de Loulan est mort.
L'impératrice de Loulan s'est enfuie. Nous devons poursuivre notre attaque. Récupérons toutes les villes perdues par le Grand Wu ces dernières années. Bien sûr, si nous pouvons anéantir Loulan, ce serait encore mieux. Qu'est-ce que vous entendez par anéantir? La destruction de Loulan. Longtian, je vois que tu es vraiment devenu fou. Tu crois vraiment que le retrait de l'armée de Loulan cette fois-ci est de ta responsabilité? Si le gouverneur Lin n'était pas arrivé avec ses troupes, tu serais déjà un cadavre. C'est vrai, et ils auraient même poursuivi l'attaque. Je pense que tu es juste pressé d'aller à ta mort. Ferme-la, toi. Si je ne me trompe pas. Tu devrais maintenant te prosterner devant moi, non? Tu as utilisé un moyen aussi bas que le poison. Pour tuer ce général de Loulan, ça ne compte pas du tout. Pourquoi devrais-je me prosterner devant toi? Je te le dis, cinquième frère, tu es tout de même un prince respectable. Pourquoi être si mesquin avec une petite servante? C'est lui qui a établi ce pari. Pourquoi veux-tu maintenant te rétracter? Il est tard, si quelqu'un veut parler à sa place. Qu'il ait le courage de le faire. Je suis Longqian. Ne sois pas trop exagéré. Xiao Kui. Quoi qu'il en soit, je suis une personne du palais du roi de Zennan. Muron Yunian. Je pense qu'il est nécessaire de te rappeler. Prêtons pari avec moi hier soir. Tu t'es déjà perdu à moi. Maintenant, tu appartiens à ce roi. Donc, tu n'as pas le droit de parler en son nom. Tu es sans honte. Princesse, ne vous fâchez pas avec ce déchet, il ne le mérite pas. Ce n'est qu'une centaine de coups. D'accord, je vais te les donner. Sans coup. Ça te satisfait maintenant? Ne fais pas semblant d'être victime de ce roi. Tout cela est de ta propre faute. Je n'ai jamais forcé qui que ce soit. Bien, Longtian, ne profite pas de la situation pour faire le malin. Xiao Kui est déjà blessé comme ça. Que veux-tu de plus? Je voulais juste qu'il se souvienne de cette leçon. Le mot incompétent n'est pas utilisé à la légère. Le cinquième prince. Tout à l'heure, vous avez dit que vous vouliez traquer l'impératrice de Loulan. Je pense que cette affaire est un peu complexe. On en reparlera une autre fois. Ils n'ont aucune notion de base, et ils poursuivent l'armée de Loulan. C'est vraiment une grande blague. Même si nous avons une armée de 100 000 hommes menée par le préfet Ling, Loulan dispose également d'une armée de 100 000 hommes. Exactement. Et l'impératrice de Loulan s'est maintenant repliée à la passée de Yanmen. C'est une forteresse extrêmement facile à défendre et difficile à attaquer. Autrefois, Loulan avait envoyé 300 000 soldats pour attaquer la passée de Yanmen. 3 mois entiers. Sans succès. Si ce n'était pas pour le fait qu'un traître a trahi de l'intérieur. La forteresse de Yanmen ne serait jamais tombée aux mains de Loulan. C'est vrai, cinquième prince. On dit que les murs de la forteresse de Yanmen mesurent pas moins de 10 mètres de haut, à 5 mètres de hauteur. La porte de la ville pèse même des milliers de kilos. Des engins de siège ordinaires. Ils ne représentent absolument aucune menace. Je pense qu'il vaudrait mieux laisser tomber. Ce n'est qu'un simple mur. Prendre la passe de Yanmen ne demande même pas d'effort. Ça ne demande même pas d'effort. Tu ne fais que fanfaronner. Longtian, peut-être que tu as vraiment un moyen de faire face à des experts en arts martiaux. Mais tu dois savoir que c'est une ville solidement fortifiée. Une forteresse inébranlable. Ce n'est pas quelque chose que vos petites manigances peuvent résoudre. Comprenez-vous? Vous êtes si pressés de réussir. Cela ne fera que mener nos soldats à la mort pour rien, comprenez-vous? Je trouve que les paroles de la princesse Muron sont quelque peu inappropriées. Que voulez-vous dire, troisième prince? Je pense juste que, mon cinquième frère, un courage exceptionnel, à la fois courageux et astucieux, puisqu'il veut profiter de son élan. Nous devrions tous le soutenir. Ce n'est rien d'autre que... Je sais que tu ne dis rien de bon. Dis ce que tu as à dire, lâche ce que tu as à lâcher. Frère, ne sois pas si impatient. Je voulais juste dire. La princesse Muron et le gouverneur n'en ont pas tort. Puisque c'est le cas, pourquoi le cinquième frère ne rédige-t-il pas un ordre militaire, pour montrer sa détermination? Longtian, espèce de femme vile, tu as donné naissance à un bâtard et tu oses défier ce roi. Une fois que tu auras rédigé cet ordre militaire, si tu es vaincu, je ferai en sorte que tu ne puisses ni vivre ni mourir. Ne pourras pas demander grâce. Engagement solennel. Exactement, Longtian. Puisque tu refuses d'écouter les conseils, et que tu insistes pour attaquer Loulan, tu devrais alors faire une déclaration d'engagement. Un homme doit assumer la responsabilité de ses actes. Exact. Et tu ne dois absolument pas mobiliser les 100 000 soldats envoyés par le préfet Lin. Ce sont toutes les troupes d'élite de notre grande zoo. Je ne peux absolument pas envoyer un prince comme toi, un incapable en guerre, à la mort. D'accord, un ordre militaire, n'est-ce pas? Pas de problème, Votre Altesse, ne soyez surtout pas impulsif. Ils veulent clairement juste voir votre ridicule. La passe de Yanmen est un véritable rempart naturel. Il est impossible de l'attaquer sans 500 000 hommes. Ne t'inquiète pas, ma petite. Je vais bien. Longqian, en dehors de l'ordre militaire,
Oserais-tu parier à nouveau avec moi en dehors du champ de bataille? Comment veux-tu parier? C'est simple, si je ne peux pas prendre la passée de Yanmen, je renonce volontairement au titre de prince royal, et mon trône sera pour le peuple. Si je prends cette passée de Yanmen, je veux que tu me donnes ces 2 yeux. Tu veux quoi? Mes yeux? Prince, vous ne devez absolument pas faire cela. Lui, Longtian, n'est qu'un bon à rien. Si le prince venait à être vaincu, il mériterait d'être dégradé au rang de roturier. Mais vous, ce n'est pas pareil. Vous êtes le bras droit du prince héritier. Vous êtes le pilier de notre grande dynastie Zhou. Cet homme ne mérite même pas de se comparer à votre précieuse personne. Oui, le prince ne doit pas agir sur un coup de tête. Ne tombez pas dans le piège de ce bon à rien. Tu viens de sauver la crise de Jiansheng. C'est le héros de notre grande dynastie. Il n'est même pas nécessaire de prêter attention à ce raté. Vous n'étiez pas tous en train de penser que je vais certainement perdre? Puisque vous êtes tous convaincus que je vais perdre, pourquoi n'osez-vous pas parier? Est-ce que le dragon caché a peur? Quelle blague! Depuis que je suis né, quand ai-je déjà eu peur? Bien, je parie avec toi. Pas mal, on dirait que cette méthode fonctionne partout. Les paroles ne suffisent pas. Xian'er, va chercher du papier et un stylo. Laisse-moi faire signer notre 3e frère. Oui, Votre Altesse. Je te dis, 5e frère, demain, surtout ne meurs pas devant la passe de Yanmen. J'attends de voir le bon spectacle. Ne t'inquiète pas, avant que je ne te dénonce. Je n'ai pas encore envie de mourir. HMPF, un déchet à la langue acérée. Tu peux descendre d'abord. Oui, maître de la ville. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma douce fille a le visage fermé. Est-ce que le petit prince du 5e prince t'a embêté? Sa Majesté est très gentille avec moi. Mais toi, pourquoi as-tu dit à la porte de la ville? Dire que le 3e prince t'avait fait partir avec une armée de 100 000 hommes. C'est moi qui ai envoyé un message en pleine nuit hier soir, pour que tu amènes des soldats aider la fille du 5e prince. Tu ne sais pas que l'empereur est gravement malade en ce moment. L'héritier est au pouvoir, mais le 3e prince est du côté de l'héritier. Je ne dis cela que pour le bien de l'État. Mais si tu agis ainsi, tu as mis le 5e prince dans une position très difficile, tu ne le sais pas? Je suis venu avec une armée de 100 000 hommes pour le sauver. Il lui a déjà fait beaucoup d'honneur. Au fait, le 5e prince ne doit pas encore savoir qu'il est mon gendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi à comment lui dire. Alors ne dis rien pour l'instant, pour éviter qu'il vienne demander des troupes à son père. Mais demain, le 5e prince va attaquer la passe de Yanmen. Avec seulement 10 000 soldats de Jiansheng, c'est tout simplement impossible. C'est lui-même qui a signé cet ordre militaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Demain, s'il meurt vraiment sur le champ de bataille, c'est son destin. Il n'y a pas à blâmer les autres. Toi. C'est absurde. Ce bon à rien de Longtian a réussi à repousser les 100 000 soldats de Loulan. Votre Altesse, calmez-vous. D'après les nouvelles rapportées par le 3e prince, ce bon à rien de Longtian se fier à, ce n'est qu'une méthode vile comme la poison, après tout. Quant à repousser l'armée de 100 000 de Loulan, ce n'est dû qu'à l'intervention opportune du préfet Lin. Ce n'est rien. Vous avez tout à fait raison, ma chère épouse. Mais la dernière fois, tous les assassins envoyés ont échoué. Je ne m'y attendais pas. Entrez, je vous prie, et présentez-vous au prince héritier. Vous êtes tous deux les gardes du corps personnel de cette cour. Un expert de premier ordre dans l'armée. Je vous ordonne à tous les deux de partir immédiatement vers Jiansheng pour prendre l'avis de ce bon à rien, Longtian. Je ne permettrai aucune menace. C'est le prince héritier. Si le ciel doit en vouloir à quelqu'un, ce ne peut être que toi, avec ta vie si fragile. Les choses avancent bien de la part de père? Ne vous inquiétez pas, prince héritier. Maître Fan, chaque jour, je lui donne ses médicaments à l'heure, ce vieux. Dans 15 jours, le poison atteindra une certaine dose. Même un immortel ne pourra pas le sauver. Ah! Bien, ce vieux ose me priver de mon statut de prince pour laisser ce bon à rien, Longtian, devenir empereur. Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Parricide et usurpation. Je suis tombé dans le piège. Majesté, vous êtes vraiment un stratège. Vous avez même pensé que quelqu'un voudrait vous assassiner. Ils n'ont pas réussi à assassiner ce roi la nuit dernière. Aujourd'hui, ils enverront sûrement d'autres personnes. Prince héritier, pensez-vous qu'avec ce filet, vous pouvez piéger nous deux frères? Petit, ça s'appelle le prince Xian'er, mêlé en menottes pour ce roi. Votre Altesse, qu'est-ce que c'est? On dirait une paire de bracelets. Est-ce que ça peut retenir quelqu'un?
Ce s'appelle des menottes. Elles sont 100 fois plus solides que n'importe quelle corde dans le monde. C'est le prince héritier qui vous a envoyé pour assassiner mon roi, n'est-ce pas, fils inutile? Vous ne sortirez rien de notre bouche. On l'avait déjà deviné. Vous ne direz rien. Fonce là. Après que je prendrai Yang Mangan demain. Je réfléchirai à ce qu'il faut faire d'eux. Oui, votre Altesse. Ah. Xian, tu dois être fatigué aujourd'hui. Xian n'est pas fatigué. Xian est juste un peu inquiète. Votre Altesse, pour demain. Ne t'inquiète pas pour demain. J'ai mes propres arrangements. Mais pour l'instant, tu dois bien me servir. Votre Altesse, Xian'er est déjà de votre côté. Bien sûr, je ferai tout ce que vous me demanderez. Alors qu'est-ce que tu attends? Un moment de printemps vaut de l'or. Je ne peux pas me permettre de le gaspiller. Longtian, tu es vraiment audacieux. Tu oses attaquer la porte de Yanmen avec 5000 hommes. Je pense que tu es devenu fou. Tu n'es qu'une pauvre ville en ruine. Tu y crois? Je peux prendre cette porte de la ville à moi seul. Que dis-tu? À moi seul. Attaquer le Guangdong, défendu par mes 100 000 soldats? Ah! Je te dis, frère, peut-on éviter de se vanter encore? Ces vantardises irréalistes ne font que susciter des rires. Que d'autre peut-on attendre? C'est ça, ils parlent sans réfléchir. Et ils y vont seuls, à cheval. Une armée de 10 000. Une seule salive de leur part pourrait te noyer, ce vaut rien. Longtian, je ne sais pas qui t'a donné ce courage. Avec seulement 5000 soldats, tu oses attaquer la passée de Yanmen. Mais je dois te rappeler que tu as fait un serment de guerre. En cas d'échec du siège, vous attendrez pour faire punir son majesté et le prince héritier. Oui, votre Altesse, vous avez vraiment été imprudent. 5000 hommes pour attaquer la ville. C'est une chose sans précédent dans l'histoire de la Grande Zhou. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas que je ne peux pas. Ne jugez pas mes capacités avec votre vision étroite. Pour remettre en question ma force. Force? Quelle capacité as-tu? Si la dureté de la parole compte comme une force, ici, personne ne peut nous surpasser. Prince héritier des 3 empereurs, avez-vous remarqué que cette épouse inutile ne l'a pas raccompagnée aujourd'hui? La princesse Longtian vous l'a déjà rappelé. Il faut être réaliste dans la vie, ne pas parler pour ne rien dire, dire n'importe quoi. Même ta concubine est maintenant totalement déçue de toi. Tout cela est le résultat de tes propres actions. C'est ce que tu as semé. Muron Yunian, ferme ta bouche devant moi. Qui vous a dit que Xian était déçu de moi? Et qui vous a dit qu'il ne viendrait pas aujourd'hui? Alors dis-moi, pourquoi la princesse n'est-elle pas venue avec toi? Général Zhou, je parie que cet imbécile va dire que la princesse est souffrante ou quelque chose comme ça. J'ai déjà vu beaucoup d'imbéciles qui ne font que trouver des excuses. Le 5e prince Xian, sa princesse est vraiment malade aujourd'hui. Xian'er n'était pas malade. C'est juste que je lui ai confié une mission secrète. Il est en train de s'en occuper. Oh. Quelle mission secrète? 5e frère, tu dois nous cacher des choses. Je me souviens très bien. Hier, quelqu'un était le premier à se précipiter, pour faire le garde de la reine de Lulan. 5e frère, toi, c'est celui qui a empoisonné mon grand frère hier, le grand Zhou. Le 5e prince? Longtian, c'est moi, en effet, mais ce n'était pas du poison. Longtian, tu as vraiment du cran. Aujourd'hui, je, Tuoba Chifen, vais venger mon grand frère. Quoi? Tuoba Chifen, vous deux, l'un mange des excréments, l'autre des fientes. Vraiment de beaux noms. Espèce d'imbécile, tu cherches la mort. Quoi? Je n'avais même pas confiance en esquiver cette attaque si rapide. Et il a réussi. Il l'a évité. Se pourrait-il que j'ai vraiment mal vu? Ce déchet a toujours caché ses véritables capacités? Bah, princesse, vous surestimez vraiment ce déchet. Selon moi, il se contente d'avoir un peu de chance. Il a simplement évité par hasard. Exactement. Un incapable de se protéger qu'avec sa chance à esquiver une seule attaque. Peux-tu esquiver 10 attaques? Puisque cet incapable a réussi à esquiver celle-là. Personne, prenez l'épée du général Tuoba. Une tentative d'embuscade échoue, et il veut recommencer. Quoi? Général Puba, c'est... Comment est-ce possible? Que vient-il de se passer? C'est impossible. Comment pourrait-il tuer à une si grande distance? Le corps de Tuoba chiffant sur les murs de la ville? Magie démoniaque? Cet imbécile a sûrement utilisé de la magie démoniaque. Imbécile, en tant que prince de la grande dynastie Zhou, tu oses pratiquer la magie démoniaque en secret. Tu n'as vraiment pas peur d'être ridiculisé par le monde entier? Magie démoniaque? Veux-tu essayer la magie démoniaque de ce roi? Ah, la princesse, cet imbécile, veut me tuer avec de la magie démoniaque. Longtian, tu en as fini? Rends-toi vite ton arme. Xiaosu n'est pas notre ennemi.
Pourquoi lui seul a le droit de nous traiter de déchets? Il appelle le roi. Le roi, même pas capable de l'effrayer. Vous, les gens du palais du roi de Zennan, vous avez vraiment des doubles standards. Je ne vais pas. Je ferai juste en sorte que Xiao puisse s'excuser auprès de toi. Prince, yesterday, you killed the invincible first warrior of Lulan. Thanks to this divine weapon. That is right, Ive said it long ago. Allons à 10 barrettis in my hand. All expert are just Klaus. Lontian, you are so bold. To secretly keep such a divine weapon, and not hand it over to the court. Could it be that you, tu veux te rebeller? Se rebeller? Si je voulais me rebeller, je te tuerais en premier. Au drapeau. L'empereur Lontian. Je dois admettre que cette arme dans ta main est vraiment considérée comme la plus meurtrière du monde. Mais n'oublie pas que l'endroit où je me trouve est la ville que vous, les grands Zhou, prétendiez être la plus solide. La passe de Yanmen. Tant que je reste ici, tu ne peux rien me faire. HMPH, c'est vrai. Lontian, tu as oublié hier le serment militaire que tu as prêté? Oui, si aujourd'hui tu ne parviens pas à prendre la passe de Yanmen, tu seras déchu au rang de fille de la plèbe. Tu iras mendier dans les rues. L'impératrice de Lulan. Tu crois vraiment que tant que tu ne sors pas de cette porte de la ville, je n'ai vraiment aucune solution? Ah, Lontian, tu sais que les murs de la ville de Yanmen font plus de 10 mètres de haut. Au-delà de 5 mètres, la porte de la ville pèse plus de 1000 jins. Ne dis pas que tu as 5000, même si tu as une armée de 500 000. Je peux te faire revenir les mains vides. Pour conquérir cette petite ville, pas besoin de 500 000 hommes. Je n'ai besoin que d'une seule personne. Et je peux faire tomber la ville d'un claquement de doigts. Alors montre-moi comment tu vas faire. Si tu parviens à briser cette porte de la ville, je mènerai immédiatement tous les sujets de Lulan à te rendre hommage. C'est toi qui l'as dit. Ne reviens pas sur ta parole. Crois que je suis comme ces petits traîtres de la Grande Zhou, qui ne savent que retourner leur veste? Tant que je dis que c'est moi, mon empereur, cela vaut un engagement solennel. Tant que tu brises cette porte de la ville, je te laisserai faire ce que tu veux. Alors j'attendrai le moment d'être sur ce lit, pour savourer le goût de ton empire de Lulan. Espèce de voleur impudique. Lontian, ne te vante pas ici. Tu as vraiment une méthode pour prendre la ville. Dis-la vite, c'est un bon à rien. Que peut-il bien y avoir comme stratégie de siège? Il ne s'agit que de vouloir sacrifier la vie de nos soldats de la Grande Zhou. C'est juste une attaque de siège forcé. Lontian, je te le dis. Ces soldats ont tous des parents, des épouses et des enfants. En agissant ainsi, tu n'as pas peur que leurs âmes en peine viennent te réclamer justice la nuit? Votre Altesse, Xian'er est venu ici pour prêter assistance. Qu'est-ce que c'est? Il peut courir sur le sol sans roue. Cette chose se déplace si lentement. À mon avis, ce n'est qu'un gros morceau de fer. Lontian, tu ne comptes pas vraiment sur ce morceau de fer pour le projet. Je pense que tu es complètement fou. Tu rêves en plein jour. Sais-tu que la porte de la ville de Yanmen pèse au moins 10 000 jins? Même mes engins de chantier les plus puissants de Dazhou ne peuvent pas bouger d'un pouce. Princesse, je pense que ce bon à rien est juste là pour faire rire. Mieux vaut qu'on parte vite. Sinon, on risque de mourir ici à cause de ce bon à rien. Je l'ai déjà dit. Vous êtes une bande de tankistes à la vision étroite et bornée. Un tel super arme dans la guerre. Et vous ne voyez même pas sa puissance. C'est vraiment d'une stupidité sans nom. Tu parles de qui comme étant extrêmement stupide? Quand j'étais dans le comté, je n'ai jamais vu d'armes de siège. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? De quoi tu parles avec ces tanks? C'est exact. Quand notre grande dynastie où a-t-elle eu de telles armes de siège? J'ai combattu sur le champ de bataille pendant de nombreuses années, et je n'en ai jamais entendu parler. Lontian, tu nous prends tous pour des idiots. Tu es le seul à tout connaître, n'est-ce pas? Ce que je dis est la vérité. Arrogant, c'est tout simplement excessif. Ah, Lontian. Je pensais que tu avais des moyens étonnants et révolutionnaires. Mais ce n'est qu'une vieille ferraille rouillée. S'il pouvait briser la porte de la ville, pas besoin de te le dire, je m'attacherai moi-même et je t'apporterai au lit. On dirait que tu ne peux plus attendre de servir le roi. Soit. Alors, je vais te prendre comme une concubine, même si c'est à contre-cœur. Votre Altesse, ce tank est si difficile à manœuvrer. Xuan a mis longtemps à le préparer. Pas de souci, regardez comment je vais l'utiliser pour montrer ma puissance. Hiver, fais donc fonctionner ce truc cassé. Pourquoi ça ne bouge pas? Ne me dites pas que c'est en panne. Cette chose n'est qu'un tas de ferraille qui fait du bruit. Et dire qu'on parle d'une arme de guerre redoutable. C'est clairement un tas de ferraille complètement inutile. Une montagne de déchets sans aucune valeur. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je n'ai qu'à appuyer légèrement. Je peux immédiatement faire sauter cette porte de la ville. Quoi?
Il suffit d'un coup pour faire sauter la porte de Yanmen. Longtian, peux-tu arrêter de raconter des histoires toute la journée, sans parler de la porte de Yanmen? Elle pèse au moins 10 000 jin. Tu es encore à plus de 100 mètres de la porte de la ville. À une telle distance, tu ne peux même pas le toucher. Comment pourrais-tu l'attaquer? C'est juste de la vantardise. Un bon à rien qui ne fait même pas de brouillon. C'est vraiment dégoûtant. Avez-vous oublié? Hier, vous méprisiez aussi son Altesse. Mais quel en a été le résultat? Votre Altesse. Non seulement il a éliminé ce général de Loulan invulnérable, mais il a aussi fait reculer l'armée de 100 000 Loulans. Hier, c'était hier, je l'admets. Hier, j'ai été aveugle. Mais aujourd'hui, face à nous, se dresse un mur d'acier que même 500 000 soldats ne peuvent briser. Pourquoi devrions-nous croire en Longtian? Que oui. S'il parvient à briser la porte de la passe de Yanmen, je suis prêt à m'agenouiller et à lécher ses pieds. Vous, Longtian, puisque tu crois tant en ce morceau de fer, alors montre-moi comment tu vas l'utiliser pour briser cette porte. Je suis ici, sur cette tour. Regarde comment tu vas me gifler. Bien, tout est prêt. Ouvrez bien les yeux et regardez. Comment je vais faire exploser cette porte d'un seul coup. Tous, ouvrez bien les yeux et regardez-moi clairement. Voici comment je vais faire exploser cette porte de ville en un seul coup. Quoi? La porte de la passe de Yanmen. Elle a été détruite comme ça, en un instant. Impossible. Cela ne peut pas être vrai. Comment une machine de siège aussi terrible peut-elle exister? Ce n'est pas possible. C'est forcément un de ces incapables qui a utilisé une magie noire. Une arme divine. C'est sans doute la meilleure arme du monde. Longtian, il a vraiment réussi. La porte de la ville pesant des milliers de kilos a été brisée en un instant par lui. Une illusion. Ça doit être une illusion. Ce morceau de fer, comment peut-il détruire notre porte en un coup? À l'aide, attaquez-le. Tirez-lui dessus avec des flèches. Est-ce que je rêve? Ce morceau de fer est non seulement terrifiant, mais aussi invulnérable aux armes. Comment un monde peut-il avoir des armes aussi terrifiantes? D'où vient vraiment ce Longtian? Je vous l'ai dit depuis longtemps, son Altesse ne se vante jamais. C'est toujours vous qui vous bercez d'illusions. Est-ce vraiment vrai? Est-ce que je ne reconnais pas le vrai dragon? En fait, Longtian, c'est lui qui est le plus capable parmi les princes de la grande dynastie Zhou. Vous, avec vos arcs et flèches, gratter le tank de ce roi n'est même pas suffisant. Allez, ce roi vous invite à des obus. Et... Bien, bien joué. On ne peut pas dire que tu n'es pas un enfant du ciel. Un seul homme a brisé la porte de Yanmen, à la tête de 100 000 soldats, invincibles dans le monde. Votre Altesse est la meilleure. Tout le monde, écoutez l'ordre de ce roi, entrez dans la ville. Tuez. 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 Longtian, attends que je retourne à Loulan. Je rassemblerai toutes les troupes pour te venger. Pas besoin d'attendre plus tard. Tu peux te venger de moi dès maintenant. Longtian, toi. Comment es-tu arrivé ici? Je dis, sœur impératrice. Tu sais bien qu'il faut d'abord capturer le roi, n'est-ce pas? Je ne viens pas te chercher. Tu ne vas pas perdre ton temps à chercher tes petits soldats de Loulan, n'est-ce pas? C'est du temps perdu. Toi. Je t'ai sous-estimé. Tu es en fait la personne la plus menaçante pour Loulan dans tout le Grand Zhou. En fait, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ta malchance. Qui t'a dit de croiser ma route? Un tel. Des commandos avec des équipements militaires modernes, n'est-ce pas? Quel commando? N'importe quoi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Puisque tu es déjà capturé, je peux te tuer ou te torturer. Fais comme bon te semble. Je l'accepte. Qui a dit que je voulais te tuer? Tu es si belle. Je ne peux pas me résoudre à te laisser partir. Toi, que comptes-tu faire? Quoi, votre majesté l'impératrice? Aussi vite oublier notre pari? Ou bien tu ne veux pas reconnaître ta défaite? Je dis ce que je dis, cela doit être respecté. Tant que tu traites bien mes sujets de Loulan. Loulan te sera naturellement entièrement soumis. Et autre chose? Et encore? Et puis? Lucien, que veux-tu faire? Je te préviens. Ne fais pas de bêtises. C'est la chambre de l'empereur. Dans ta chambre. Profitez sans retenue du plaisir de conquérir la grande impératrice. Tu ne trouves pas ça encore plus excitant? C'est absurde. C'est incroyable. Que se passe-t-il, Votre Altesse? Y a-t-il encore eu un problème? Regardez par vous-même. Quoi, dragon? Mon Dieu. Ce bon à rien a réussi à prendre la passerelle de Yan. Et il a même capturé l'impératrice de Loulan. Comment est-ce possible?
La passerelle de Yan. C'est censé être une forteresse imprenable, même pour une armée de plus d'1 million. Il y a seulement 10 000 soldats de la garnison de Tianshui sous le commandement de Lintang, qui ont pris la passée de Yanmen. Comment est-ce possible? Selon la parole du troisième frère Shin, ce bon Arien aurait trouvé une arme secrète quelque part, qui aurait permis de prendre la ville de Tianshui. Une arme secrète, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas laisser ce bon Arien rester à Jiansheng. Sinon, cela causera de graves problèmes. Impératrice, allez-y vous-même. Je rédigerai un édit royal sur ordre de l'empereur, pour faire revenir ce déchet à la capitale. Tant qu'il revient à la capitale, j'aurai 1000 façons de le faire tuer. Oui, votre Altesse. Tiank. Il est le premier dans le classement des guerriers de la Grande Zhou, le dieu de la guerre. Tiank. C'est vrai, le Tiank a déjà prêté allégeance. Cette fois, fais en sorte que le Tiank t'accompagne. Si ce bon Arien ose désobéir, laisse le Tiank le tuer sur place. C'était la première fois. Cela, en effet, m'a surpris. Tu profites de la situation et fais le difficile. À partir de maintenant, je suis ta femme. Tu dois bien prendre soin de moi. Bien sûr. Puisque tu es devenue la femme de ce roi, je ne te ferai certainement pas de tort. C'est mieux comme ça. Bien, ce roi a presque fini de se reposer. Continuons. Encore toi, est-ce que ton corps peut le supporter? Je rigole, ce roi est en pleine forme. Je peux en faire 10 de plus sans problème. Votre Altesse. Es-tu à l'intérieur? Il n'y a pas de bruit à l'intérieur. On dirait qu'il n'y a personne. C'est impossible, un soldat a rapporté tout à l'heure. Il l'a vu se diriger vers la chambre de l'impératrice de Lulan. Votre Altesse, il ne s'est pas passé quelque chose à l'intérieur, n'est-ce pas? Éloignez-vous. Xian'er, princesse Muron. Vous n'êtes pas allé arrêter le reste des troupes de Lulan? Tu as encore le culot de dire ça. Tu n'as pas dit que tu allais capturer l'impératrice de Lulan? Pourquoi tu restes ici alors? Où est l'impératrice de Lulan? Eh bien. Allez, allons en parler dehors. C'est un peu compliqué. Attendez que je vous explique tranquillement. Votre Altesse, tout à l'heure, un serviteur est venu rapporter que le troisième prince est parti sans prévenir. Il est déjà parti en hâte. Il a bien couru. Mais ce n'est pas grave. Je reviendrai à la capitale, puis je lui réglerai ses comptes. Votre Altesse, conformément à votre demande, les 100 000 soldats de Lulan qui se sont rendus ont tous été installés. Xuer, c'est grâce à toi si tu as réussi à la convaincre. Sinon, je n'aurais pas été si facile à soumettre ces 100 000 soldats. Puisque tu as déjà promis, ton Altesse, je tiendrai ma parole. Dans 2 jours, tu reviendras avec moi. J'annoncerai à Lulan que nous sommes complètement soumis à la grande dynastie Zhou. Merci pour ton travail acharné. La princesse héritière est arrivée. Pourquoi la princesse héritière est-elle venue? Je salue la princesse héritière. Yuniao s'incline devant la princesse héritière. Tout le monde, pas de courbettes. Je suis également ici sur l'ordre de sa majesté et du prince. Je viens pour lire le décret impérial. Quel édit royal? Le souverain pense-t-il que cette fois le 5e prince a vraiment repris Lulan, avec une grande contribution, et prévoit de le récompenser pour ses exploits? C'est merveilleux, votre Altesse. Vos efforts ont enfin été remarqués par l'empereur. Longtian, qu'attendez-vous? Levez-vous vite et recevez l'ordre. Recevez l'ordre. Si cet édit royal est vraiment de votre père, votre majesté, je m'agenouillerai pour le recevoir. Mais maintenant, tout le grand Zhou, qui ne sait pas, que l'empereur est gravement malade au lit. Ne serait-ce pas que cet édit est écrit par le prince héritier lui-même? Oui, sa majesté est gravement malade au lit. Il ne peut absolument pas rédiger d'édit. Ne serait-ce pas que c'est vraiment le prince héritier qui fait passer un faux édit? Audacieux Longtian. Osez accuser son Altesse le prince héritier. Cet édit a effectivement été rédigé par le prince héritier au nom de sa majesté. Mais chaque phrase ci-dessus a été dictée par sa majesté en personne. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander au directeur Fan. C'est exact. Ce décret a été vu de mes propres yeux, sa majesté l'a dicté. Il a ordonné au prince héritier de le transmettre à vous. 5e prince, ne vous prosternez-vous pas rapidement pour recevoir le décret? Dragon Tian, avez-vous entendu? Le directeur Fan est le grand directeur de la cour, un eunuque. Il est l'une des personnes les plus proches de sa majesté. Ces paroles ne peuvent pas être fausses, n'est-ce pas? Longtian, ne vas-tu pas rapidement recevoir l'ordonnance impériale? Résister à l'ordonnance est une grave faute. Même si tu as accompli de grands exploits avant, tu ne peux pas faire ça. Ignorer l'ordonnance impériale. Exactement, résister à l'ordonnance est un crime punissable par la peine de mort pour toute la famille. Combien de têtes peux-tu couper? Ne prends pas cet air supérieur en me regardant de haut. Je te le dis, je ne suis pas dupe de cette tactique. Soit tu le lis toi-même. Soit tu dégages maintenant. Toi, que dis-tu? Le 5e prince ose être aussi arrogant. Veux-tu te rebeller?
Cinquième prince, ne devrais-tu pas t'excuser auprès de la princesse héritière et du directeur Fan? T'agenouiller pour recevoir l'ordre, Long Tian. Même si cet ordre sacré ne peut prouver la volonté de sa majesté. Mais après tout, le prince régent gouverne maintenant. Il n'y a rien de mal à ce qu'il t'apporte un décret impérial, n'est-ce pas? C'est vrai, Long Tian. Si tu ne reçois pas le décret, tu seras coupable de complot. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu à ce moment-là. Les paroles de ce roi sont déjà très claires. Soit tu obéis, soit tu dégages. Vous ferez comme bon vous semble. Toi aussi. Supporte-le pour l'instant. Fei Yuziko, il attend son retour à la capitale. Je te ferai sûrement supplier pour ta vie, mais en vain. Tant pis, puisque le cinquième prince ne veut pas s'agenouiller pour recevoir l'ordonnance. Je vais donc moi-même proclamer l'ordonnance royale. Xuan, tu n'as pas le droit de t'agenouiller. Par le pouvoir du ciel, l'empereur déclare, le cinquième prince, Tian, courage et sagesse. Après avoir repoussé une armée de 100 000 soldats de Lulan, il poursuit victorieusement. Et reprend la passe de Yanmen en une seule fois, et aussi la conquête de la reine de Lulan. Un exploit sans précédent dans l'histoire. Je suis très heureux. Je vais exceptionnellement permettre au cinquième prince, Long Tian, de retourner à la capitale avec la princesse consort Zhao Qinuer, recevoir la récompense, ainsi ordonnée. Ce qu'ils veulent, c'est juste me faire revenir à la capitale. Les machinations de ce prince héritier ne sont pas si brillantes. Sire, l'empereur veut vraiment vous récompenser. Et la princesse doit probablement être très appréciée par l'empereur. Il n'est pas urgent d'annuler les fiançailles, regardons encore. Le cinquième prince, tu peux maintenant recevoir l'ordre en toute confiance, n'est-ce pas? Xuan'er, prends-le. Alors, qu'en penses-tu? Cinquième prince, quand prévois-tu de revenir à la capitale avec moi? Revenir à la capitale? Revenir où? N'est-ce pas écrit clairement dans le décret impérial? Il te demande de revenir à la capitale pour rencontrer l'empereur. Ne veux pas désobéir à l'ordre, n'est-ce pas? Belle-sœur impériale, on peut manger n'importe comment, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Fais attention, je pourrais te poursuivre pour diffamation. Alors que veux-tu dire par là? Je ne veux rien dire de particulier. C'est juste que ces jours-ci, je me bats. Mon dos me fait mal et je suis fatiguée. J'ai besoin de quelques jours de repos. Ainsi, Xuan'er. Préparez 2 belles chambres. Pour le grand économe et la princesse héritière. Dans 3 ou 5 mois, quand je serai guérie. Je reviendrai avec eux. 3 ou 5 mois, c'est ça? Par ce froid, tu te moques de moi? Sœur de l'empereur, tu te méprends sur moi. Comme dit le proverbe. Les blessures aux muscles et aux os mettent 100 jours à guérir. Et d'ailleurs, dans l'ordonnance de l'empereur, il n'a pas dit quand il laisserait ce roi rentrer à la capitale, n'est-ce pas, toi, le cinquième prince? Bien que dans le décret, Sa Majesté n'ait effectivement pas précisé de date. Mais entre les lignes, c'est très clair. C'est pour te faire rentrer rapidement à la capitale. C'est exact, Long Tian. En retardant délibérément les choses comme ça, je pourrais même penser que tu complotes une rébellion, il est temps d'y aller. Yu Tian, fais attention. J'ai l'impression que sa force n'est pas inférieure à celle de la princesse Tuobachichi. C'est lui, Tiank. Quoi? Tiank. Est-ce vraiment lui, le premier du classement des grandes compétences, le dieu de la mort qui a autrefois massacré une ville à lui tout seul? Tiank, comment est-ce possible? Tu te trompes, n'est-ce pas? Tiank est le criminel numéro 1 recherché par les 5 continents. Comment pourrait-il être ici? Tiank, c'est lui, Tiank. Il y a 5 ans, je l'ai défié une fois, et il m'a battu d'un seul coup. Ce pauvre, cette fois-ci. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Le perdant d'il y a 5 ans. Il semble toujours aussi inutile, un déchet. Audacieux, Tianjin, en tant que criminel numéro 1 poursuivi par l'empereur, tu oses encore te montrer en public. Ne te rends pas, rends-toi vite. Princesse Muron. Le ciel de la forteresse a déjà été secrètement recruté par Sa Majesté, et il est maintenant désigné comme garde personnel du prince héritier. Exact, avant notre départ. Mon père a donné un ordre oral. Si le cinquième prince, Long Tian, refuse obstinément de revenir à la capitale, il sera considéré comme un traître. Je peux ordonner à la forteresse de le mettre à mort sur place. Personne ne doit intervenir. Sinon, ils seront tous tués. Quoi? Comment son Altesse peut-elle donner un tel ordre? C'est vrai, je ne sais pas lire. Comment son Altesse pourrait-elle vouloir tuer le cinquième prince? Ce doit être toi qui as falsifié l'ordre. Imbécile. Si je dis qu'il y a un ordre, alors il y a un ordre. Vous tous, vous défendez ce déchet. Ne cherchez-vous pas à faire une révolte avec lui? Très bien, épouse de l'empereur. Ta queue de renard finit enfin par se dévoiler. En fin de compte, c'est juste que le prince héritier veut ma mort, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que je ne le vois pas? Même si je rentre à la capitale avec toi.
Le prince héritier trouvera sûrement un moyen de me tuer, non? Longtian. Tu es en effet beaucoup plus intelligent qu'avant. Les inquiétudes de son Altesse le prince héritier étaient donc fondées. Tu ne t'es pas trompé. Son Altesse le prince héritier a dit que, peu importe si tu rentres ou non à la capitale avec moi aujourd'hui, il doit mourir. Quoi? Le prince héritier veut vraiment tuer le 5e prince. Ils ne sont pas frères? La lutte pour le trône est un combat à mort. Peu importe qu'ils soient frères. Princesse, le prince héritier est impitoyable. Frères s'entretuent. Tu n'as pas peur que cette princesse et les autres ici retournent à la capitale, pour le rapporter à l'empereur? Ah, peur. Pourquoi devrais-je avoir peur? Aujourd'hui, le ciel est avec nous. Aucun d'entre vous ici ne sortira vivant. Quoi? Même nous, vous ne nous épargnez pas? Vous osez toucher notre princesse? Vous n'avez pas peur que notre seigneur venge son honneur? Ne vous inquiétez pas, je vais informer le prince de Zénan. C'est Longtian qui a tué la princesse Muron. Et moi, je venge la princesse. Je vais tuer ce bon à rien de Longtian. À ce moment-là, le prince de Zénan sera naturellement reconnaissant de se soumettre au prince héritier. Quelle stratégie pour tuer 3 oiseaux d'une pierre. Mais, pourquoi penses-tu qu'il peut tuer le roi avec lui? Ah, Longtian, ah Longtian. Tu es vraiment incroyablement arrogant. Tu as sûrement été stupéfié par ce que tu viens de voir. As-tu oublié ce qu'ils ont dit? Tiank est un dieu de la guerre qui peut tuer une ville entière seul. Regarde-le tuer un déchet comme toi. C'est comme écraser une fourmi. Il n'y a aucune différence. Princesse, épargnez-moi. Princesse, épargnez. Maître Joudachan est prêt à se soumettre au prince. Je demande juste que vous m'épargniez la vie. Joudachan, tu es vraiment un opportuniste. Lintom, que sais-tu? Ce que je fais s'appelle être un homme avisé dans son temps. De toute façon, le prince héritier est l'héritier du trône. Il sera aussi l'empereur du Grand Ou à l'avenir. Je me soumets au prince héritier. C'est simplement suivre le destin céleste. Tu ne veux pas que je meure ici avec ce fils inutile du 5e prince. Ensemble. Très bien. C'est encore le général Jou qui voit la situation dans son ensemble. Ne t'inquiète pas, je me soumets au prince héritier. Les richesses et la gloire future ne manqueront pas de toi. Merci, princesse consort. Merci, princesse consort. Tiank. Aucun ne sera laissé en vie. Attends une seconde, princesse consort. Sais-tu que le 5e prince est doté d'un pouvoir divin? Même le premier guerrier de Loulan, invulnérable aux lames et aux flèches, a été tué par le 5e prince à cheval. PFF. Quelle compétence incroyable. Princesse, ne l'écoutez pas, il bluffe. Je l'ai vu de mes propres yeux. Longtian peut tuer ce Tuobat Chichi. C'est juste grâce à lui, cette mystérieuse arme à feu. Et maintenant, son arme n'est pas à ses côtés. Avec quoi va-t-il s'opposer à Lortian le premier du classement? Ah. Joudachan, traître que tu es, que tu ne meurs pas en paix. Au fait, après que le général Jou ait tué ses gens, trouve toutes les armes secrètes de Longtian. Et ramène-les ici. Le prince héritier est très intéressé. C'est la princesse héritière. D'accord, je ne veux pas perdre de temps ici. Tiank, passe à l'action. Cela fait longtemps que je n'ai pas goûté au sang. Aujourd'hui, je vais faire un massacre. Tigre féroce, viens avec moi, princesse. Aujourd'hui, peu importe ce qu'il en coûte, nous devons nous battre jusqu'au bout. Princesse. Inutile, bon à rien. Laisse tomber, je peux y aller seule. Aujourd'hui, je vais faire l'expérience de la puissance de Muron Union. Je vais découvrir ce qu'est la force du dieu de la mort, le premier sans classement. Ah. Princesse. Maître du groupe. Comment peux-tu être aussi forte? Ah, je l'ai déjà dit depuis longtemps. Vous tous réunis ne pouvez pas surpasser une seule lampe du ciel. HMPF. Princesse Muron, tu veux blâmer quelqu'un? C'est toi-même qu'il faut blâmer, ce n'est pas à toi de venir. Et cette Viljam ne devrait pas être la fiancée de ce déchet. Toi, vous. Qui d'autre? Si tu veux mourir, viens essayer. Soit, puisque personne ne peut te résoudre. Alors je vais m'en occuper moi-même et t'envoyer sur le chemin. Ah. Avec toi. Un prince inutile qui n'a même pas une once de pouvoir. Tu n'es même pas digne de me porter mes chaussures. Ah, tu veux me faire mourir de rire? Tu sais bien de quoi tu es capable. Tu oses encore te battre avec Tiank? Toi, tu te crois capable?
Ne fais pas le malin par temps froid. Sans cette arme, tu n'es pas son égal. Oui, sire, il est vraiment très fort. La princesse Muron ne peut même pas le bloquer une seule fois. Ce n'est pas parce qu'il est faible que je le suis. Ne t'inquiète pas, peu importe sa puissance. Je peux le tuer d'un seul coup. C'est de ta faute si notre princesse en est arrivée là. Et maintenant, tu es encore là à dire des choses pareilles. Longtian, ne t'inquiète pas. Quand tu seras mort, je prendrai bien soin de ta concubine. Et de cette impératrice de Loulan. Un opportuniste lâche et sans scrupules. Ne t'inquiète pas, quand je l'aurai tué. Le prochain, ce sera toi. D'accord, j'attends ça. Longtian, pour te rendre un peu de dignité en tant que prince, j'ai décidé de te faire mourir avec ma technique d'épée la plus puissante, sous la bannière des 10 000 épées. Les 10 000 épées en un seul. C'est cette technique que tu as utilisée pour raser la ville autrefois. Tu n'es pas mauvais, cette technique, les 10 000 épées en un seul. Même si tu as une armée de milliers de soldats, tu mourras tous sous mon épée. Longtian, tu devrais te sentir honoré, car je n'ai pas utilisé cette technique depuis longtemps. Vraiment? Alors montre-moi ce que tu as dans le ventre, je veux voir. D'accord. Puisque tu es si pressé de mourir, je vais t'exaucer. Je rends mon épée à la secte. Quel puissant aura d'épée? Votre Altesse, Longtian. Longtian, souviens-toi bien sur la route vers l'au-delà. C'est la conséquence d'avoir offensé cette reine et le prince héritier. Rendre les 1000 épées à leur origine. Le dieu de la mort sans égal ne peut pas encaisser un coup. Comment est-ce possible? Quelle sorcellerie utilises-tu? Impossible. Yang est le dieu de la mort numéro 1 du classement martial de Dazhou. Comment pourrais-tu, un incapable, le tuer d'un seul coup? C'est absolument impossible. Longtian, il a réussi à tuer Tiang d'un seul coup. Votre Altesse, c'est génial, vous l'avez encore fait. Je l'ai dit depuis longtemps. Il suffit d'un coup. Il doit se coucher devant moi. Vous pensiez vraiment que je ne prendrais pas de barrette, et que je ne me défendrais pas avec un Desert Eagle? Je n'ai vraiment pas choisi le mauvais homme. Bien joué, gendre. Ah, gendre. À ce stade, je ne vais plus vous cacher la vérité. En réalité, je suis le vrai père de Xuan. Ah, tu es le père de Xuan. C'est exact, Votre Altesse. Il est vraiment mon père. C'est lui qui a mené 100 000 soldats pour apporter du soutien. C'est moi qui ai envoyé un message à mon père pour qu'il vienne avec ses troupes. C'est exact, je vois. Je savais que ce déchet de Longqian parlait sans cohérence. Votre dieu tueur est déjà mort. C'est à vous maintenant. Longqian, tu oses. Je suis la princesse héritière de cette dynastie. Si tu oses me blesser ne serait-ce qu'un peu, le prince héritier et le roi te dépouilleront de ta peau et t'arracheront les muscles. Ah. Toi, espèce de bon à rien, tu oses me frapper. Et alors, qu'est-ce que ça fait si je t'ai frappé? Bien, Longqian. Rentre tout de suite faire rapport au prince. Qu'il envoie immédiatement des soldats te ramener à la capitale pour te jeter en prison. Arrête, je ne peux pas le gérer. Je ne peux pas non plus te gérer. Longqian, que veux-tu dire? Toi et le prince héritier, vous allez tous me tuer. Et vous me demandez encore ce que je veux dire. Eh bien, c'est évident, il faut frapper en premier. Mais bon, puisque tu as encore un peu d'utilité. Je peux ne pas te tuer pour l'instant. Quant à vous deux. Cinquième prince, je suis désolé. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Je n'avais pas d'autre choix. Je viens d'être contraint de feindre de soutenir le prince héritier. Accorde-moi cette fois. Je te rendrai l'appareil en travaillant dur à l'avenir. Tu sais vraiment évaluer la situation. Tout à l'heure, la princesse héritière avait l'avantage. Tu flattes la princesse héritière. Maintenant que je suis en position de force après avoir tué Tiank, tu te mets à genoux et tu dis que tu veux travailler pour moi. Tu dis que tu es si intéressé par le pouvoir. Pourquoi ne pas aller faire des affaires? Tu veux devenir quoi? Soldat, au secours. Emmenez ce traître. Qui se plie aux puissants et faites-le exécuter. Épargnez-moi, prince. Épargnez-moi. C'est ton tour. Espèce de eunuque, prince de la 5e, je suis le grand intendant. L'homme de confiance de sa majesté. Si tu oses me toucher, je vais te faire payer cher. Tu oses me menacer alors que la mort est à ta porte. Toi, ce n'est ni un homme ni une femme, un être ambigu. Tu te mets du côté du prince héritier avant même que notre père ne soit mort. Je commence même à douter maintenant. Tu conspirerais avec le prince héritier pour empoisonner notre père. Tu profères des mensonges. Prince de la 5e, il faut parler avec des preuves.
Tu diffames ma famille et le prince héritier sans aucune raison. C'est tout simplement intolérable. Preuve. C'est parfait. Tu voulais des preuves, n'est-ce pas? Bien, je vais maintenant montrer à tout le monde. Comment tu as comploté avec le prince héritier pour empoisonner notre père? Des preuves? Si tu as des preuves, je suis prêt à me heurter à ce mur aujourd'hui. La question est, peux-tu fournir des preuves? Tout le palais est sous notre contrôle, celui du prince héritier et moi. Quelle preuve un prince si éloigné de Jiansheng peut-il avoir? Exact, l'anti-enfant peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Je reconnais que le prince héritier est effectivement mécontent de toi, mais tu l'accuses de poison, de tuer son père et de prendre le trône de cette façon. De telles paroles de haute trahison sont complètement des fabrications. Des propos alarmistes. Oui, prince du 5e. Te trompes-tu peut-être? Le prince héritier est déjà le successeur. Après un siècle, c'est lui qui régnera. Il n'a donc pas besoin de prendre un tel risque. Pourquoi empoisonner sa majesté? C'est vrai, 5e prince. Si tu ne peux pas apporter de preuves aujourd'hui, je ferai en sorte que tu sois bien réprimandé. Lorsque je retournerai à la capitale, tu sauras alors ce que cela signifie. Laisse-moi te le faire comprendre. Diffamer les experts et le prince héritier aura des conséquences. Pourquoi es-tu si pressé? Je suis en train de régler la vidéo. Ça sera prêt tout de suite. Régler la vidéo. Tu crois que, avec ce truc bizarre que tu as dans les mains, tu peux prouver la trahison de notre famille et du prince? Nous avons servi l'empereur pendant plus de 30 ans. Comment n'ai-je jamais entendu parler d'un tel objet dans le monde? Longtian, tu es vraiment ridicule à l'extrême. Tu n'as même jamais mis les pieds dans le palais. D'où comptes-tu trouver des preuves? Ne me dis pas que c'est le grand palais impérial. Ou alors que tu as envoyé un agent infiltré. Bon. Mesdames et messieurs, voici un drone. Je l'ai envoyé en secret dans le palais avant-hier. Il a filmé le prince et le directeur Fan. L'image du poison donné à sa majesté. Maintenant, je vais montrer les preuves à tout le monde. C'est vraiment vrai. Le prince héritier et le directeur Feng, qui pourrait empoisonner sa majesté? C'est impensable. C'est tout simplement impensable. Le prince héritier a osé commettre un acte aussi révoltant. C'est impossible. C'est faux. C'est sûrement une illusion fabriquée par le 5e prince. C'est exact, le prince héritier n'a pas besoin d'empoisonner. Parce qu'il est déjà l'empereur futur de la grande dynastie Zhou. Je savais déjà que vous alliez vous défendre. Vous pensez qu'une seule preuve n'est pas suffisante, n'est-ce pas? Alors je vais vous faire mourir de manière claire et nette. Amenez-les. Allons-y. Ne cherchez pas, nous allons trouver. Nous ne trouvons rien. Comment ces deux inutiles sont-ils là, Votre Altesse? Nous avons utilisé l'appareil à électrochoc que vous avez fourni. Nous les avons interrogés pendant moins d'1 quart d'heure. Ces deux-là ont tout avoué. C'est eux que le prince a envoyés pour vous assassiner. Quoi? Le prince a osé envoyer des gens pour tuer Longtian. Je vous demande. Concernant le complot du prince pour empoisonner notre père l'empereur, vous savez combien? Je dis. Le prince héritier achète régulièrement, dans la chambre de commerce du pays de Fuseau, un poison lent qu'il mélange dans la soupe que l'on donne à sa majesté. Il suffit de le prendre pendant 3 mois consécutifs, pour tuer sa majesté. Personne ne pourra le découvrir. Exactement. Chaque fois qu'il entre au palais, c'est moi qui apporte la médecine au chef de la pharmacie. Parfois, le prince héritier va lui-même faire la livraison. 5e prince, tout ce que nous disons est vrai. Calomnie. C'est une calomnie. 5e prince, notre famille ne connaît pas du tout ces deux personnes. Comment peut-on croire les paroles de ces gens sournois? J'ai des preuves. C'est le sceau que le prince héritier m'a donné. Voici le sceau. Avec lui, on pourra circuler librement dans tout le palais. Maintenant, nous avons des témoins et des preuves matérielles. Il n'y a plus rien à dire, n'est-ce pas, audacieux directeur Fan? Oser comploter avec le prince héritier pour empoisonner sa majesté. Sais-tu que c'est un crime passible de la peine de mort? Toi, vieux fou, il ne te reste qu'un souffle. Le prince héritier s'apprête à monter sur le trône. Je me demande qui pourrait encore tuer notre famille. Je le peux. Approchez. Faites traîner ce vieux eunuque dehors et exécutez-le en public. Longtian, je suis le grand intendant nommé par sa majesté. Vous n'avez pas le droit de décider. Moi. Ferme ta grande bouche. Écoute-moi bien. Je vais te tuer. Pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Tire-le en arrière, tranche-le sur place. Belle-sœur impériale. Longtian, je ne sais vraiment pas. Concernant le complot du prince héritier et du directeur Fan contre sa majesté, tout cela n'a rien à voir avec moi. Tu dois me croire. Te croire.
C'est pas avec cette attitude que tu as demandé à Tian que de tuer ce roi. Ce n'est pas du tout cette attitude. C'est eux qui m'ont forcé à faire ça. Je ne suis qu'une femme. Je n'ai pas d'autre choix que d'écouter les ordres du prince. Ah. Oh. À genoux. Le directeur Fan a été exécuté. Sa tête est ici. Envoyez rapidement sa tête à la capitale au prince. Dites-lui de se laver le cou et d'attendre notre roi. Voilà son destin. Oui. Feng Tian, mon bon empereur. Je t'en supplie, ne me tue pas. Je vais vraiment changer à partir de maintenant. Je vais vraiment me repentir. Je vais être une meilleure personne. Je peux témoigner. Je vais te dire tous les crimes du prince héritier. Je t'en supplie, je t'en prie, épargne-moi. Ça suffit, pas besoin de faire pitié ici. Je viens de dire que je ne vais pas te tuer pour l'instant. Vraiment? 5e prince, tu ne vas vraiment pas me tuer? Merci, 5e prince. Merci beaucoup, 5e prince. Ne te dépêche pas de remercier ce prince. Je ne dis pas que je vais te tuer. Mais je n'ai pas dit que je te laisserai partir comme ça. Que comptes-tu faire de moi? À ce sujet, je n'ai pas encore décidé. Xuan'er prépare une belle chambre pour la princesse héritière. Mais elle ne doit pas quitter la chambre. Bien, votre Altesse. Veuillez suivre, princesse héritière. Mesdames et messieurs, puisque l'on a confirmé que le prince héritier complotait contre le trône et empoisonnait le père, je décide de préparer mes armées. Dans 2 jours, je partirai en campagne contre le prince héritier, pour sauver le père. Quoi? Tu veux envoyer des troupes pour combattre le prince héritier? Exactement, cette bête au cœur si ambitieux. Si on lui permettait d'accéder au trône, que deviendrait la paix dans le royaume? Le 5e prince a raison. Le prince héritier a tué ses frères et sœurs. Il a assassiné son père pour prendre le trône. Une telle personne ne mérite pas d'hériter du trône. Je soutiens inconditionnellement le 5e prince dans sa révolte contre le prince héritier. Moi aussi, je suis d'accord. Le 5e prince est le vrai souverain juste et bienveillant. C'est lui qui mérite d'hériter du trône de la Grande Zhou. Très bien, puisque le commandant Ling et tous les généraux pensent que ce que je fais est juste. Je suivrai donc la volonté du peuple. 2 jours après, nous partirons en guerre contre les bandits. Je suis prêt à écouter les ordres du 5e prince. Depuis quand Long-Tian est-il devenu si puissant? Il a non seulement tué Tian que d'un seul coup, mais en plus, il a trouvé des preuves de la conspiration du prince héritier. Que devrions-nous faire maintenant? Quoi? La belle-sœur impériale réfléchit-elle encore à comment se venger de moi? Comment cela pourrait-il être? Le 5e prince ne me tue pas. Et il m'a même réservé une chambre si raffinée. Je vous remercie de votre présence. Comment pourrais-je penser à me venger de vous? Oh. Vraiment? Prince héritier? Xuan'er peut jurer devant le ciel, si jamais je fais quoi que ce soit de nuisible au prince héritier, que le ciel me frappe de la foudre. Je ne mourrai pas en paix. D'accord. Tu n'as pas à t'inquiéter trop. Je l'ai dit, je ne te tuerai pas. Il est évident que je ne te tuerai pas. Bien sûr, si la belle-sœur impériale est prête à coopérer avec moi. Ce serait encore mieux. 5e prince. Que veux-tu que je fasse pour te coopérer? C'est très simple, tu as été près du prince héritier toutes ces années. Tu devrais être la plus au courant des déploiements militaires de la capitale. Je veux le plan de déploiement militaire qui a déjà été réalisé. Et parmi la cour, qui est le complice du prince héritier? Pas de problème. Je te dirai tout ce que je sais. Alors merci beaucoup, grande sœur de l'empereur. De plus, j'ai une autre question. Quelle est cette question? 5. Je suis ta grande sœur de l'empereur. Si je ne me trompe pas. C'est de la soie artisanale, n'est-ce pas? C'est vraiment de la soie faite à la main. Alors, je suis encore plus curieux. Tu es marié au prince héritier depuis si longtemps. Tu es d'une beauté remarquable. Pourquoi es-tu encore vierge aujourd'hui? Bien, puisque nous en sommes là. Je vais te dire tout ce que je sais. En fait, le prince héritier est une personne aux yeux célestes. Quoi? Le prince héritier est impuissant? Exactement. Il a toujours caché cela au public. Il craignait qu'une fois que l'empereur le découvre, il annule son titre de prince héritier. Mais il y a 1 an, l'empereur a quand même appris cette affaire par hasard. Il a été furieux. Il a voulu dépouiller le prince héritier de son titre, donc, pour préserver son trône. Il a envisagé de tuer son père. Eh bien, tu ne t'es pas trompé. Je vois. C'est vraiment ridicule. C'est un impuissant. Même s'il hérite du trône, qu'est-ce que ça change? Il ne pourra jamais avoir de fils. Qui héritera du royaume des Zhou?
J'ai aussi conseillé au prince à plusieurs reprises, mais il est tellement attiré par la tentation du pouvoir. Il refuse de s'arrêter. Ah, quel dommage. Laisser une si belle femme sans oser l'approcher. Princesse Muron, que fais-tu ici? Longtian, j'ai des choses à te dire. Quelles choses? Vas-y, Longtian. Je reconnais que mon attitude envers toi n'était pas bonne auparavant. C'était parce que, je pensais toujours que, tu es juste un prince oisif et gâté. Laisse-le passer derrière nous. Moi, je n'aime pas vraiment être trop pointilleux. Alors tu me pardonnes. Alors notre engagement, peu importe. Puisque tu insistes pour annuler le mariage, je suis d'accord. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que puis-je ne pas annuler ce mariage? Quoi? Tu ne veux pas annuler? C'est toi qui m'as forcé à rompre les fiançailles à l'époque. Et maintenant, tu dis que tu ne veux plus rompre. Pourquoi c'est encore toi? Que veux-tu vraiment? Je peux m'agenouiller et m'excuser, ça te va? Eh bien, lève-toi d'abord, parlons calmement. Si tu ne acceptes pas de respecter notre engagement, je ne me lèverai pas. D'accord, je suis d'accord. Lève-toi vite. Vraiment. En fait, dès le début, je savais que j'avais une fiancée comme toi, aussi belle qu'une fleur, aussi précieuse qu'un jade. J'étais plutôt heureux. Rassure-toi, je te traiterai bien à l'avenir. Pour compenser mes fautes passées envers toi. De plus, je vais demander à Xiaopui de préparer les chevaux. Je reviendrai rapidement au palais du prince du Sud. Fais en sorte que le roi envoie des troupes pour attaquer le prince héritier avec toi. Fais venir le roi du Sud pour qu'il envoie aussi des troupes. Oui, tu es son gendre. S'il ne t'aide pas, qui va-t-il aider? Alors, merci beaucoup, madame. C'est le prince héritier, n'est-ce pas? Attends un peu, quand je vais armer une troupe moderne. Je te le prendrai en un rien de temps. L'hiver de l'année suivante. Le roi Kim Longtian a conquis la capitale. Tuer le prince héritier Peng Yuan, accéder au trône et se proclamer empereur. Changer le nom du pays en Da Qing. Appeler l'empereur Qing.